Qu'est-ce qu'il a pu faire contre Alassane Ouattara? Quand on dit chef là, quand on dit quelqu'un a damé pion 10 000 fois sur toi là, c'est Ouattara. C'est Ouattara qui moue Gbagbo tout le temps. Ce vieux lâche là, il est couché à Abidjan. Il ne peut rien changer. Dès son arrivée, après 9 ans d'absence de la Côte d'Ivoire, quand il est arrivé, ce que nous avons remarqué là, de lui là, il a chassé, il a humilié sa femme. Légalement marié là, il a humilié pour, c'est-à-dire pour ma grande soeur Bamba, devant tout le monde. Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire là. Aujourd'hui, Guillaume Soro a un problème avec Alassane Ouattara. Mais est-ce que tu peux me donner le nom, le nombre de personnes aujourd'hui dans le camp de Gbagbo qui ne s'entend pas avec lui? C'est trop. Il ne parle pas à Blé Goudé. Il ne parle pas à l'autre là, Awadon Melo. Il est venu, il a créé un parti politique. Il a chassé Afinguessan. Il a chassé plein de personnes. Même Seka Seka a fait vidéo sur lui. Seka Seka là, qui a mouillé le maillot pour lui là. Il a dit que Gbagbo n'est pas reconnaissant. Depuis qu'il a quitté la prison là, il n'a jamais parlé de lui. Tous ceux qui ont mouillé le maillot pour Gbagbo là, il n'a pas été reconnaissant envers eux. Donc quand tu viens parler là, tu insultes les gens. Il faut te dire qu'il y a un gros vaurien qui est couché derrière toi, qu'on appelle Gbagbo Laurent. Il faut te dire que tu as un gros lâche qui est couché derrière toi là-bas, qui s'appelle Gbagbo Laurent. Guillaume Soro là, lui il n'est pas en Côte d'Ivoire. Gbagbo là, Ouattara a déjà fait face-to-face avec lui sur le même terrain. Mais Guillaume n'a pas encore eu cette chance-là pour dire il est là, Alassane est là. Donc Gbagbo a essayé. Il n'a même pas. Ouais, Gbagbo a essayé tout récemment là. Il a tapé poteau. Il ne peut pas contre Alassane Ouattara. Est-ce que ce n'est pas Gbagbo qui a dit la fois passée? Est-ce que vous êtes prêts pour la bataille? Vous avez répondu oui. Mais après là, il a eu l'occasion d'appeler les gens pendant que les gens sortaient là. L'autre là, Alain Foucault lui a posé la question. Est-ce que vous appelez les gens à descendre dans les rues? Il a dit non. Mais ceux qui sont déjà au dehors là, je les soutiens. Je n'appelle personne à descendre dans les rues. Pourtant, c'est lui qui avait posé la question aux gens. Est-ce que vous êtes prêts pour la bataille? Tellement il a peur d'Alassane Ouattara. Il le connaît. Oh. Il va l'attraper encore. Il va l'enfermer. Il va l'attraper, il va l'enfermer. Gbagbo là, il n'y a pas plus faux politicien que Gbagbo Laurent. Il a été fait l'historique un peu. En 2020 là, il a eu l'occasion, les journalistes lui ont posé la question. Il paraît que vous êtes venu pour organiser l'opposition. Mais tellement il est incompétent, il a dit non. Qui n'est pas là pour organiser l'opposition? Il dit lui là, il est là pour que son parti de merde là arrive au pouvoir. Mais il a te dit quelque chose ici, là c'est en Afrique. Le PPACI appartient au Nordis. Le PPACI là, c'est pour ma grande soeur Nadi Bamba. Ce qu'elle veut là, c'est ce que Gbagbo appuie dessus. Donc vous vous fatiguez pour rien du tout. PPACI nous appartient, nous les Nordistes là. Parce que c'est ma grande soeur. À cause des pins, à cause des fesses, Gbagbo a perdu le pouvoir. Pin et puis fesses, Gbagbo Laurent là, il a perdu le pouvoir. Non, c'est moi j'ai mangé. Et après on va l'acheter. Donc, attends. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Tu vois, donc quand tu parles là, quand tu attaques Guillaume Soro là, tu dis là, tu es là, c'est Gbagbo qui s'est imposé après l'accord de Ouaga là, pour désarmer. C'est Gbagbo qui s'est imposé. Il a insulté Blé Goudé pour ça. Que pourquoi Blé Goudé a demandé à Guillaume Soro de déposer les armes? Gbagbo c'est un incompétent. Gbagbo c'est un vaurien. De la manière tu sais parler mal là, tu te dis que tu parles mal là. Moi là, je sais parler mal plus que toi. Donc Gbagbo là, c'est le plus nul de la politique ivoirienne. Gbagbo a été toujours traître. Gbagbo c'est un traître. Nous là, nous on ne coupe pas après vous. Hein. C'est parce qu'il y a certains de mes amis, eux ils pensent qu'en parlant de Gbagbo, on va avoir le pouvoir. Si moi j'ai décidé de critiquer Alassane Ouattara pour Guillaume Soro là, jamais je vais venir parler bien de Gbagbo. Ça c'est fini ça. Parce que moi il m'a déçu et il a déçu les Ivoiriens. Il a déçu les Ivoiriens. Mais pour chuter, je vais te dire, Gbagbo c'est du passé. Jamais il va revenir au pouvoir encore. Ça là tu peux signer et puis caler ça. Gbagbo jamais il va prêter serment encore en Côte d'Ivoire. S'il doit prêter serment, là encore là, c'est qu'il prête sa main pour aller en prison. Donc j'ai fait mon micro. Imbécile là. Bijou, faut pas qu'il m'insulte, hein. Non, mais attends, là, ça non, il m'a dit imbécile, tu n'as rien dit. Faut pas qu'il m'insulte. Parce que lui, c'est l'idiot. Faut pas qu'il m'insulte. Tu viens de répondre, donc, mute-toi. Mais c'est lui qui a commencé à m'injurer. Moi, quand j'ai parlé de Soro Guillaume, le rebelle, le bas bien de Soro Guillaume. Non, mais attends, arrête là. Mon frère, n'en profite pas, s'il te plaît. Comme ça, parce que tu n'es pas seul, je vais te redonner la parole après quelqu'un d'autre. Il y a 3 RHDP là, qui veut prendre la parole? Parce que là, Afrique avait parlé d'Alassane, tout ça. Si vous voulez répondre.
Moi, je C'est à vais moi qui parler. parle la parole. Non, ça dit qui veut parler? Il y a Non, Baka moi, Vert. Il y a Baka Vert qui veut parler. Baka Vert n'a qu'à parler. Décidez-vous, c'est qui parle? Non, Baka Vert, c'est RHDP. Oui. Il est RHDP. Et puis, il y a Bakayoko qui est RHDP. Il faut te décider là. Il faut pas... Moi, je veux que la Safri te réponde. Quelqu'un n'a qu'à prendre la parole, mais il doit être RHDP pour qu'il réponde à la Zambie. Ok, Legen, il faut parler. Legen, vas-y, parle. Bakayoko, tu veux parler? Ah oui, Non, si ça si, moi je peux Il y a Bakayoko, il est RHDP. Tu dis quoi? Bah si. Bakayoko, il faut parler, on gagne du temps, sinon je donne à l'As africain. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Legen est en train de parler, ok. Bon, les gars, tu prends la parole, on gagne du temps là. Vous me faites perdre Bon, du moi temps. je vais parler, c'est bon, moi je vais parler. Il faut parler. Ok, d'accord, ok. Bonsoir à tous. Bon. L'As Afrique, prépare-toi, pas de cadeau, mon frère. Juste, il faut mesurer les mots, pas de cadeau. Merci. Ciao. Vas-y, Bakayoko. D'accord, ok. Merci beaucoup, Bijou. Bon, on revient encore sur les mêmes choses. Hein. Merci pour la belle fête qu'on a eue déjà hier, pour nos jolis colliers. Voilà, pour nos jolis colliers. Hein. Ceux qui ne voulaient pas voir notre collier, on a notre collier encore. Voilà. N'en déplaise hein, à qui veut. Voilà, on est toujours là encore. On va aller pour 5 ans. Ceux qui sont fâchés, là, ils vont rester dehors. Celui qui ne veut pas voir notre collier, il va rester dehors. On s'en fout de quelqu'un. Maintenant, en ce qui concerne Laurent Gbagbo qui parle de la CPI, Laurent Gbagbo peut se réjouir d'être vivant et reparler encore de la CPI. Il peut se réjouir de ça. Si tu vois qu'il parle de la CPI, là, s'il avait donné une petite chance au général Guéhi, aujourd'hui de reparler encore de peut-être la crise ivoirienne, ça aurait été bien. Mais malheureusement, ils n'ont pas donné une chance peut-être d'être en prison après ressortir, venir parler de la politique ivoirienne. Voilà. Donc, s'il parle, moi je pense qu'il parle de la CPI. Ça, c'est entre eux. Hein. C'est entre lui et son poulain qui est Soro Guillaume. Voilà. Moi, parler des Soroïs et de Laurent Gbagbo, je ne vais pas me mêler de ça. Ils peuvent faire les bagarres eux là-bas, ils peuvent se tuer. J'ai rien à foutre avec ça. Voilà. Tout simplement, tant que la Côte d'Ivoire reste sereine, moi, ça me va. Et moi, je n'allais pas monter Bijou, mais je pense qu'il y a un jeune frère sur le panel qui essaye d'insulter ma communauté, que le nom et les Djoula. C'est pas un jeune frère, hein, il a 43 ans. Bah, c'est un jeune frère. Je pense pas qu'il est plus âgé que moi. Hein. Voilà, c'est un jeune non, frère. Si tu as dépassé, c'est que c'est bon. Non, il a 45 ouais, ans. Il a 45 ans. Non, c'est un jeune frère, il n'est pas plus âgé que moi. Donc, ok, non, à partir de là, c'est bon. Vas-y. Voilà, faut pas, ça va te tromper. Hein. Voilà. C'est un longtemps qui te parle comme ça. Donc, reste tranquille. Voilà. Donc, il y a un jeune frère qui parle un peu du Nord et qui insulte toute une communauté, les Djoula. Pourquoi, quand on parle de la politique ivoirienne, il y a certaines personnes qui sont obligées de insulter toute une communauté? Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'au RHDP, là, il n'y a pas BT? Est-ce qu'au RHDP, il n'y a pas Guéré? Est-ce qu'au RHDP, il n'y a pas Baoulé? Je pense que toutes ces communautés sont réunies là-bas. Donc, quand on parle de la politique, là, tu insultes le président Ado seul. Ça va. Mais tu ne peux pas parler du président Ado et aller insulter les Djoula. Au nord, on est illettré, on est bête, on chasse les oiseaux, il n'y a rien chez nous. J'invite le frère à faire un tour au nord. S'il peut aller en Côte d'Ivoire, il va aller faire un tour au nord. Il n'y a qu'à aller faire un tour au nord. Le nord, là, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Tu vas beau faire, tu ne peux pas enlever le nord dans la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas enlever le nord dans la Côte d'Ivoire. Donc, mon frère, il faut te calmer. Tout ce bruit-là, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez faire la politique, allez en Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous êtes fâché, vous ne voulez pas faire la politique aussi, là. Si c'est bois que vous voulez prendre, là, allez en Côte d'Ivoire, allez prendre vos bois, là. Pourquoi vous venez parler? Votre Eli Pada, il dit non, il ne va pas mettre le collier sur le cou d'Ado. Hier, on a mis le collier. Il n'y a pas eu de bruit. Pourquoi vous aimez faire bruit sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous aimez faire bruit sur les réseaux sociaux? Tout ce qu'on vous demande, là, c'est de venir en Côte d'Ivoire faire la politique. C'est ce qu'on vous demande. Allez en Côte d'Ivoire, allez faire la politique. Ne restez pas sur TikTok pour menacer les gens. Les menaces que vous faites là, ça ne peut rien créer. Ça fait 15 ans. On n'arrête pas de vous dire, on va toujours vous les répéter. Ça fait 15 ans, Ado est au pouvoir. Oui, il ne peut rien faire à Gbagbo. Ado n'a pas besoin de faire quelque chose à Gbagbo. Il n'a pas besoin de faire quelque chose.
On a pris Nadi Bamba, on a mis Nadi Bamba, la grande sœur, tiens, il faut caler le client. Il ne peut rien créer. Si Gbagbo pensait qu'il pouvait faire bruit là, pourquoi il n'a pas dit, moi, God, les jeunes sortaient dans la rue. S'il avait dit ça là, tu allais comprendre ce qu'Ado allait lui faire. Tu allais comprendre ce qu'Ado allait faire à ton Gbagbo que tu es en train de glorifier là. Tu allais voir ce qu'on avait fait. Tu allais comprendre. Donc tout ce bruit là, c'est pour rien. Vous avez fait trop de bruit. Toi-même peut-être que tu es en France ici là. Pourquoi tu n'es pas allé empêcher les élections ici? Pourquoi tu n'es pas allé à Paris pour dire non, je vais casser les urnes, il n'y a pas d'élection? Pourquoi tu n'es pas allé faire ça? Pourquoi? Arrêtez de vous donner tellement d'importance sur les réseaux sociaux. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que la Côte d'Ivoire est en train de couler. Là, à l'instant T, là, on a l'impression que la Côte d'Ivoire, même les immeubles, le plateau même là, ils ont détruit le plateau. On a l'impression que le président Ado même, il va mourir demain matin. Ou on a l'impression même qu'on l'a éliminé. Arrêtez de faire du bruit. Vous faites trop de bruit sur les réseaux. Vous faites trop de bruit. Trop. Vous ne pouvez rien créer. On va vous répéter. Vous ne pouvez rien créer. Rien. Ce que vous pouvez faire là, c'est que du bruit sur les réseaux sociaux. Gbagbo là, il n'a pas travaillé plus que Ado. Donc Gbagbo que tu parles de lui là, il n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Il n'a rien foutu, rien. Tout ce qu'il a fait, c'est un monument, mettre quelques petits fétiches dedans et puis on continue. Tu parles de lui, Soro Guillaume a fait quoi au nord? Moi, je te répète la même chose. Ah, Laurent Gbagbo là, qu'est-ce qu'il a fait à Maman? Il a fait quoi? À Maman là, il a fait quoi? À Gagnoa, tout ça là. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais à Gagnoa pendant le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il n'a absolument rien foutu là-bas, rien. Quand on dit rien, c'est rien. Il n'a rien foutu. Donc, tu ne peux pas accuser son premier ministre pour dire, toi, tu n'as rien foutu chez toi. Et pendant ce temps, toi, tu étais au pouvoir là. Qu'est-ce que toi-même tu as foutu chez toi en tant que président? Moi, je pense que Ado, quand tu vas à Congo là, Congo, c'est la différence. Hein? Ado a montré qu'il est un fils de Congo. Il a montré qu'il est fils de Congo. Aujourd'hui là, tu peux prendre un car d'Abidjan jusqu'à Congo. Tranquille. Tu rentres dans la ville de Congo, tu te balades, tu ressors. Est-ce que tu peux te balader? Même chose à Gagnoa. Tu ne peux pas. Donc arrêtez de faire du bruit. Et quand vous vous levez, oui, c'est des illettrés, c'est des bêtes, c'est des maçons, c'est des menuisiers. Hey, la menuiserie là, c'est un métier noble. Mécanique là, c'est un métier noble. La preuve, toi-même tu dis, quand ta voiture en panne, c'est un djoulin, c'est un poney qui répare ta voiture. C'est pour te montrer que c'est un métier noble. Pourquoi tu ne vas pas voir un je ne sais pas autre? Pourquoi c'est un poney que tu vas voir? C'est un métier. Donc frère, arrête de dénigrer les gens. La politique, on n'a pas besoin de se dénigrer. C'est argument contre argument. Tu veux parler de ton Gbagbo? Gbagbo étant au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Ado fait étant au pouvoir? C'est de ça qu'on vous parle. Mais ce n'est pas de venir parler de toute une région. Essayez d'insulter les gens. Tant que vous continuez à vous insulter là, on va vous insulter. Moi, je ne vais pas insulter tous les gens de l'Ouest. Non. Parce que on est tous rattachés. Il y a les Nord, il y a les gens de l'Ouest avec comment on appelle Ado. Mais toi là, toi, on va te dire ton vrai nom. Toi, tu nous insultes là. C'est à toi qu'on va parler. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas dans votre tête. Vous qui notez pour insulter nous les Djoula là, ou comment on appelle le Nord là, ça ne va pas dans votre tête. Arrêtez de nous insulter. Parce que tant que vous n'arrêtez pas là, on ne va jamais se comprendre. Autant vous êtes Ivoirien. Bijou, son temps est fini, hein, depuis là, il a fini, hein, Bijou. Autant vous êtes Ivoirien, autant nous sommes Ivoiriens. Si on veut parler de qui est propriétaire de la Côte d'Ivoire là, peut-être que toi là même là, peut-être que tu n'es même pas de la Côte d'Ivoire. Peut-être même que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire. Nous les gens du Nord là, ou les Djoula là, on a une histoire en Côte d'Ivoire. Tu vas au Nord, tu trouveras des choses là-bas où on va te parler de 400 ans, 500 ans, 600 ans. Est-ce que tu peux me parler d'une chose que tu trouveras à l'ouest, peut-être qui date de 15e siècle ou 14e siècle? Tu ne trouveras pas. Donc arrête. Arrête. Soyons modérés quand il faut. Ce n'est pas la peine de venir insulter les nordistes ici ou les Djoula. Ce n'est pas la peine. Arrêtez. Arrêtez. Vous parlez, vous insultez tout le monde comme vous voulez. Mais là, sachez que les Djoula que vous insultez avant là, c'était nos parents. Et ils n'avaient pas la possibilité de vous répondre. Ils avaient le cœur tellement glacé. Mais aujourd'hui, là, nous jeunes aujourd'hui, vous dites un, on va vous répondre. Et puis à la hauteur de vos bêtises en plus. On ne va pas vous insulter, mais vos bêtises là, on va répondre à vos bêtises. Si vous dites un, on va vous dire deux. Vous dites deux, on va vous dire 10.
Vous insultez les Djoula, vous insultez le Nord là. Vous travaillez avec Sorojo. Vous travaillez avec Sorojo. Gbagbo là, qui l'a nommé dans la diaspora comme son porte-parole? Je pense bien que c'est Soulé. Allez-y parler à Gbagbo pour qu'elle a nommé Soulé. Faites votre guerre vous là-bas. Foutez le cas au président Ado. Maintenant, si vous êtes trop fâché là, allez à nouveau au pouvoir. C'est à Abidjan, ça se passe. Merci, comment on appelle, Bijou. Je reste muté, mais je pense que s'il me répond, j'aurai un droit de réponse aussi. Merci. Bon, là, c'est Afrique. Prends la parole. Il y a Amiral qui a parlé. Il y a Bakayoko qui a parlé. Merci, Bijou. Moi, les soroïstes, j'ai fini à les dossiers déjà. Voilà, je les éteins. Voilà, moi, je vais répondre à ce monsieur Bakayoko qui n'a rien compris. Mais Amiral a parlé de Gbagbo. Je vais donner la réponse à Amiral. Je ne vais pas revenir sur le débat de Soro. Voilà, je ne vais pas revenir ça. Voilà, moi, je vais directement droit au mieux passé. Le monsieur, il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. Je vais lui répondre. Et tu vois, voilà, ce qui m'intéresse. Parce que tout à l'heure, là, j'ai répondu à Bamba. Quand Bamba dit que moi, j'ai attisé la haine. Et tu vois, voilà pourquoi lui n'a pas compris. Il monte sur le panel et il oublie. Qu'est-ce qui m'a poussé à dire ça? Voilà, quand tu prends un bout, et tu vois, de quelque chose pour venir ici parler, raconter n'importe quoi, c'est ça le problème. Parce que tu avais compris le déroulé du panel, tu allais savoir pourquoi j'ai répondu comme ça. Voilà. Parce que ton Alassane Dramane Ouattara que tu suis là, c'est lui-même qui a dit. C'est parce que je suis du Nord que je suis musulman. Gbagbo n'a pas dit c'est parce que je suis pété ni chrétien. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a dit ça ici, hein. Gbagbo n'a jamais dit ça. Bédié n'a pas dit ça. Gueye n'a pas dit ça. Oufou n'a pas dit ça. Il est venu dire, c'est parce que je suis du Nord que je suis musulman qu'on refuse que je sois candidat. Celui qui ramène les régionalistes en politique. C'est Alassane Dramane Ouattara qui ramène l'ethnocentrisme en politique. C'est pas Gbagbo Laurent. C'est pas Oufoué. C'est pas Bédié. Donc, c'est normal qu'on dise ça, frère. C'est normal qu'on dise, vous ne réfléchissez pas quand vous parlez. C'est normal qu'on vous dise la vérité. Quand vous dites la vérité, vous fait mal. Bédié a dit ça une fois en politique. Gbagbo a dit ici, catholique. Gbagbo, Gueye a dit ici, je suis protestant. C'est Ouattara Dramane qui vient en politique avec les régionalistes. Qui vient avec la religion en politique. Parce qu'il sait que les Noirs sont attachés à la religion et au régionalisme. Il a joué avec votre esprit. Et quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Et vous l'avez suivi comme des moutons. Moi, je suis à Djoukrou. Moi, là, je suis à Djoukrou, hein. Mon village, c'est Panda. Je suis Dabou. Il y a un village chez moi. Panda. Tu vois là, tu as mon nom, on me connaît. Voilà, je suis pas un gars comme ça, un parvenu. Je suis un vrai fils de la Côte d'Ivoire. Je sais pas vous là. Vous êtes frontières, vous êtes Mali, vous avez les mêmes patronymes, vous suivez sans réfléchir là. Moi, ici à Djoukrou, et on est unique à Dabou. Vous avez suivi Dramane Ouattara. Voilà l'idéologie de Dramane Ouattara. Et quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Parce que vous avez passé tout votre temps en train de poursuivre les hirondelles dans les champs. Vous n'êtes pas à l'école. C'est normal qu'on dise ça. Parce qu'une personne qui réfléchit ne peut pas suivre cette idéologie dans Dramane Ouattara. C'est parce que vous ne réfléchissez pas qu'elle a suivi. Et vous avez pris les armes pour venir dire à vos frères. Parce qu'on n'a pas épousé vos idéologies. C'est nous, on vous a dit de ne pas à l'école. Si vous êtes à l'école coranique, c'est nous. C'est nous, on vous a dit de ne pas à l'école. Vous êtes à l'école coranique, récitez des sourates que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, vous ferez gouverner les gens en martyrisant le peuple. Et quand on vous dit ça, vous dites qu'on attise la haine. C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Si Gbagbo avait muselé Ouattara Dramane, si Gbagbo vous avait muselé, toi, Bakayoko, tu avais parlé si parler aujourd'hui. C'est Gbagbo qui a permis ce qu'aujourd'hui, il y a le multipartisme. Et moi, qu'on parle, il faut réfléchir. Et vous, parce qu'on a une royauté, on a une autocratie, vous ne réfléchissez pas quand vous parlez. Vous venez parler, je dis que c'est Dramane Ouattara qui est venu en politique avec ce débat. Donc on va lui dire ça. Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal qu'on vous traite comme ça. Quand il vient, je suis musulman, il a cassé tout au mosquée, c'est pas les quelque part. Il a détruit tout au commerce, c'est pas les quelque part. Il a profané les tombes des gens ici. Profané les mosquées, c'est pas les quelque part. Mais si c'est Gbagbo qui a fait ça, si c'était une telle personne qui a dit ça, mais vous les musulmans, vous les nordistes, on a ouvert dans ce pays. Mais quand Dramane Ouattara fait, il casse les mosquées, au nom de la religion musulmane, il est venu au pouvoir. Au nom de l'islam, vous l'avez suivi. Au nom de l'islam, tous les Maliens, tous les pays frontaliers qui sont à caractère musulman ont suivi dans ça. Et vous venez séparer, vous racontez n'importe quoi. Pour dire non, ne veut pas faire. Moi, je suis à Djoukrou. Si toi t'es malien, c'est ça, c'est un goût là-bas. Je n'ai rien à foutre de ça. Mon nom là, c'est unique, c'est Esmel. C'est Esmel, tu verras ça soit partout chez nous. Et à Djoukrou. C'est pas Bakayoko, c'est pas un patronyme arabe. C'est pas un patronyme arabo-musulman. C'est un nom, Esmel. C'est mon nom qui est là. Voilà, c'est nous les Djoukrou, dit Esmel, c'est Dabou direct. On s'assume. Donc, c'est vraiment qui vous a mis dans ça. Ferme ton micro. Oh, bisous, je vais descendre. Bisous, je vais descendre du panel. Bisous, ça fait une heure. Ils sont au moins 8-7 comme moi seul. Je vais les descendre un à un. Il y a le cardio. Je m'en fous. Vous êtes 7 comme moi seul. Je vous descends seulement depuis là. Depuis les soroïstes. Faut parler. Non, mais ne pas me laisser parler. Faut pas qu'il me coupe dans mon élan. Parler. Je vais te faut pas qu'il me coupe dans mon élan. Tout à l'heure, quand Bakayoko vociférait ici, il n'a rien dit, hein. Ils l'ont écouté religieusement. Quand je prends la parole, ça les fait mal. Parce qu'à la scène Dramane Ouattara, les aliénés, ils sont endoctrinés, ils ne réfléchissent plus, ils n'ont plus de cerveau. Comment dans un pays, on peut gouverner un peuple comme ça? On en a une dictature. Il faut ça, hein? Il faut ça, mais comme c'est un Djoula,
comme c'est un djoula au pouvoir, comme c'est un musulman au pouvoir, ça passe crème, y a pas de problème. On continue ça. Ça marche. Mais à le temps, quand Gbagbo est au pouvoir, on peut des lance-roquettes ici, en train de marcher, des gars qui ne réfléchissent pas, ils font des marches à lance-roquettes. On a vu ça à Gbagbo ici? Hein? C'est vous qui avez parlé de la démocratie? C'est vous qui vous gouvernez un pays? C'est comme ça que vous gouvernez un pays? C'est comme ça si vous faites ça. Toi, Bakayoko, tu as été ici? Si Keïa a fait ça, toi, tu as été ici? C'est parce qu'il y a libre expression aujourd'hui que toi, tu parles si panel. C'est parce qu'on a fait l'ouverture de la démocratie. Chacun peut s'exprimer, que toi, tu parles si panel. Et puis, il me dit non, si tu peux rentrer à Abidjan, c'est chez moi. Je rentre là-bas et je reviens. Moi, je vais en février, c'est à Abidjan encore. Je rentre, et puis, à la fin, c'est des garçons, on n'a qu'à me toucher. Parce que c'est votre travail. Ça doit être une honte pour vous. Ça doit être une honte pour vous de dire aux Ivoiriens, c'est à Abidjan, ça se passe. Tu es en Europe ici, tu gueules. Toi, tu es à Bakayoko, tu as le pouvoir, et puis tu es en Fata, tu es en Europe ici, tu gueules. Tu n'as pas honte de dire aux Ivoiriens? Tu n'as pas honte de dire aux Ivoiriens? Mais, bisous, les gars, j'aime pas ça. Frère, j'aime pas ça. Laisse-moi parler, hein. Laissez-moi parler. Ouais, il faut taper le live, il se passe bisous, il se passe là. Toi, Bakayoko, tu dois avoir honte de dire aux Ivoiriens, va à Abidjan. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu dis pas que c'est gênant? Tu dis pas que ça sonne mal dans les oreilles des gens? Va à Abidjan. Parce que vous savez mettre en prison. Vous savez mettre en prison quand vous dites la vérité. Qu'on n'est pas d'accord avec vous, c'est en prison. Qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous mettez en prison. Vous voulez museler le peuple. Vous voulez nous baïonner. C'est votre travail. Voilà pourquoi Télé Ibrahima soit son fils avec Kalima, je vais les traiter. C'est tout ce que vous avez fait, c'est votre politique ça. Vous savez traiter le pays, c'est votre politique ça. Venir réprimander le peuple. Venir assévérer le peuple. Venir nous baïonner. C'est votre travail qui est là. Va au pays. Moi, je rentre au pays, reviens, fais là. J'essaie de faire mon passeport. C'est revenu chez moi. Je suis dans les 02. Mon passeport vient me trouver ici à Lan. Je suis venu à ça. Je vais rentrer au pays en février. J'ai pris là mon billet. Je vais rentrer à la fin de mon entrée. Si tu as des couilles, venez m'arrêter à l'aéroport, des bandes de présenter comme ça. C'est tout votre travail. On va vous arrêter. Faut te montrer. Tu vas pas rentrer à Abidjan. Abidjan, c'est chez toi? D'accord, c'est chez toi? D'accord, c'est chez toi? Abidjan, c'est chez vous? Vous les Tchoula, c'est pour vous Abidjan? Vous les Tchoula, c'est pour Abidjan? On m'attend à l'aéroport. Attends. Je vais te redonner encore les 4 minutes. S'il te coupe là, je te redonne les 4 minutes. Voilà. Vous parlez là, il est seul. Voilà, il est seul, laissez-le parler. C'est pas parce que je me déplace que je n'écoute pas. Voilà, vas-y. Il y a des gens comme ça. Une politique de réprimande. Une politique où on a réprimandé le peuple. On t'attend à Abidjan. Si tu peux rentrer, si, je vais rentrer à Abidjan chez moi, il a descendu. Un présentant. Rachel, t'es parti où, Rachel? Des bandes de présenter comme ça, vous levez, vous venez. Toi, c'est Gbagbo, aujourd'hui, là, c'est Gbagbo n'a pas mis la démocratie, ton drame pour être au pouvoir. Il faut pas, c'est Gbagbo qui a pris une ordonnance. Premier ministre, à chaque mandat créé. Premier ministre pour lui. On crée toujours quelque chose pour lui. On fabrique toujours la de Ouattara. Et on a créé toujours Premier ministre pour que soit Premier ministre. Parce qu'il voulait prendre le pouvoir quand Oufou est mort. Il voulait brigander le pouvoir. On doit créer Premier ministre pour lui. Lui, c'est comme ça. D'abord encore, on a pris ordonnance spéciale pour que soit candidat. Vous ne comprenez pas? Un moment, vous réfléchissez que ce gars-là est gênant pour la Côte d'Ivoire. Il vient, il gouverne. Il gouverne son pays. Bakayoko, tu n'as pas honte d'être en Europe ici? Tu n'as pas honte? Tu as une honte. Oh, honte à toi. J'aurais été à ta place, moi je serais à Abidjan, en train de vivre les délices de la Ouattara. Mais tu es en France ici, tu as nagé, tu es venu en France, et tu veux payer un pont. Mais vous êtes une honte, vous êtes des racailles. Moi là, j'étais à vos places, j'aimerais à Abidjan pour dire Ouattara, j'ai mis ici gosier pour toi, donne-moi une place pour toi, pour moi. Mais tu as pas si TikTok, et tu me menaces, moi ne pas à Abidjan. À la fin de moi, qu'on a fabriqué, la France a fabriqué l'homme au pouvoir. Lui, il a vu les élections, une élection de honte, où personne n'a voté, il est venu, il s'est brigandé, il s'est présenté parce qu'il a l'armée, il a la France qui est derrière lui. Vous le saviez tous, que c'est la France qui permet la santé de Ouattara. Mais comme vous êtes dans le culte de la personnalité, vous êtes dans la religion, puisque vous avez dit ça, et dans les régionalistes, vous n'y réfléchissez pas, et vous le suivez comme des moutons, et vous traitez de vous êtes des moutons, et vous acceptez que vous êtes des moutons de Dramane Ouattara, et un mouton, c'est comme ça que ça se traite. On va rien donner pour vous, il va rien faire pour vous. Et vous avez toujours dit qu'il ne vous doit rien, vous les nordistes là. Vous là, il ne vous doit rien. Que Dramane Ouattara dit que moi c'est la France qui m'a mis ici, vous là, vous les Bakayoko là, vous les Léguéna. Il n'a rien à foutre à vous. Il se torche son cul avec ton nom Bakayoko, il s'en fout de ça. Parce que les mosquées pour lesquelles il s'est battu, pour qu'il y ait Allah en Côte d'Ivoire, il s'est battu là, qu'elle est venue là, il s'en fout. Lui, il boit le vin rouge, il danse Mapuka chez lui à la maison, il fait la fête, c'est la festivité chez lui, et il s'en fout de ça. Il a cassé les mosquées, puis il a assis. Et toi, l'inculte, les endoctrinés qui n'ont rien compris, vous le suivez, sans réfléchir. C'est comme ça que vous êtes à l'image de Dramane Ouattara. Vous ne réfléchissez pas. J'ai l'impression qu'elle lucide pour passer Dramane Ouattara. Il y a la conséquence, son investiture, ça fait honte. Mais la chaîne qu'il a mis au cou, il va la payer. Il va payer, ça va te manger son coup. Dramane Ouattara, les gars, t'as dit encore, tu vois. Tu penses que les morts sont morts comme ça?
Les morts, tout ce que j'ai dit là, vous pensez qu'ils sont là comme ça? Il n'y a pas de justice. Une injustice qui dit pas son nom. Une justice instrumentalisée à 2 balles. Une justice de vainqueur en Côte d'Ivoire. Le peuple souffre. On a, et puis vous êtes là? Oui, ça va bien en Côte d'Ivoire. Ça va bien en Côte d'Ivoire. Vous en endetté, mais ça va bien en Côte d'Ivoire. Vous êtes tout là. Oui, ça va bien. La Côte d'Ivoire est développée. Il y a des bonnes, des incultes comme ça. Il y a mon qui ne réfléchissent pas. La Côte d'Ivoire est développée. Toi, quand tu viens ici, et tu joues du CMU, tu montes dans le métro, tu te promènes, tu prends un train, tu vas jusqu'à travailler à Bordeaux, tu vas ici Paris. Oh, à Abidjan, même les moyens de transport. C'est un problème. C'est les petits commerces. Les PME sont détruits en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas d'argent en Côte d'Ivoire. Le 31, on ne veut que nous amener. Moi, je suis là, je suis fatigué. Aucun coup de fil, je ne décroche pas parce que on n'y a plus rien. Gbagbo au pouvoir. Et toi, Bakayoko, tu es en Côte d'Ivoire. Gbagbo au pouvoir et toi, les gens, tu es à Abidjan. Gbagbo au pouvoir et Ouada, vous tous, les assauts là, vous étiez tous à Abidjan. Vous avez bénéficié des grâces de la justice de Gbagbo. Le pays était divisé. Et il y avait 40% du pays. Et sur le Guema, 60% du pays. Il vous a payé aller-retour et il n'y a pas de débat. Il vous a montré comment gouverner un pays et il n'y a pas de débat. Et vous venez, le pays est unifié, il n'y a rien, toutes les frontières sont ouvertes, mais rien ne marche en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens souffrent. Vous nagez, vous fuyez tout ce pays. Un pays émergent, vous fuyez, vous venez tous en Europe. Et vous voulez dire pas de Babou Laurent? Vous pouvez vous comparer à Babou Laurent? Babou n'a rien foutu à 15 ans. Babou t'a dit qu'elle est venue pour le péter. Quand elle est venue en politique, elle a dit que je suis venu pour le péter, pour qu'il a arrangé Kanywa, pour qu'il arrête maman. C'est Traman Ouattara qui a dit que je suis venu pour les nordistes. C'est lui qui a dit ça. Babou n'a pas dit que je suis venu pour le péter, hein. Quand Babou est venu, il n'a pas dit que je suis venu pour Kanywa. Il n'a pas dit que je suis venu pour le péter. Ensuite, Traman Ouattara est venu, il dit que je suis venu pour les nordistes. Et le loup est délaissé. Là, ça oui. Voilà, garde les balles. Tu te faut pas, mon frère. Tu vas parler, ils sont là. Frère, peut-être que c'est à cause de mon fils, c'est parce que mon fils va dormir. Voilà, sinon c'est à cause de mon fils. C'est mon fils qui l'a dormi, c'est à cause de ça. Sinon, si c'était pas comme mon enfant, parce qu'il vient garder mon fils, c'est à cause de ça. Sinon, ceux-là, ils ne m'effraient pas. Même les chefs qui sont là. Garde les balles, laisse, ils vont parler. Mais laisse, ils vont parler un peu, faut pas descendre encore. Laisse, ils vont parler un peu. Bon. Ouada, tu parles ou il y a les gars qui parlent? Parce qu'il y a Zasso qui est là aussi. Ouais, mais Bijou, moi, je pense que Zasso doit parler. Je sais pas ce que moi, bon, les gars ont parlé. Les gars, non, on laisse parler Zasso d'abord, non? Voilà, je préfère me taire pour le moment. C'est vrai, mais Zasso, Gabriel Zasso, pardon, 2 minutes, pardonnez. Parce que ce petit, il était foutu des gens. Il a été fait les gens, pardonnez. Il faut parler. Là-bas, tu es occupé, là. Reste concentré, puis parle. Comme ça, on t'entend bien. Voilà. D'accord. Gabriel Zasso, excuse-moi. Bon, vraiment, il voulait revenir un peu sur le gars, là. Je ne sais pas, il a quel âge. Mais Dieu merci, Bijou a dit son âge qu'il a 43 ans, mais 48 ans. Le FPI, là, quand le FPI est venu créer le mutualisé en Côte d'Ivoire, ils n'étaient pas seuls, hein. Il y avait UNC de Bamba Morifélé et le pays était des Francis Boudier. C'est Bamba qui voulait faire sortir sa voix pour que les gens puissent le connaître. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. En ce moment, nous, on était aides. Mais là, comme on a vu que c'est un groupe de professeurs, ils ont créé le mouvement, ils ont infiltré les écoles et puis les universités en Côte d'Ivoire. Donc, en cas de quelque chose là, les gars comptaient sur les élèves. Du coup, il y a eu année blanche en Côte d'Ivoire, année blanche. Je ne sais pas, lui là, il est né quand dans l'Afrique. Tu prends Gbagbo pour un héros. Gbagbo n'est pas un héros. Il a venu nous monter la haine. Il a crié au follet, au fouet pour un temps. On a perdu nos bourses à l'école à l'époque. Pour que nous, on puisse aller à l'école, c'était des problèmes. Parce qu'on nous traitait comme des pécistes. Des radicaux, on vient pour gâter les écoles, on vient pour gâter les enfants. Parce que pourquoi nous, aujourd'hui, on est dans la rue? Dans l'Afrique, si tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, il ne faut pas parler de la Côte d'Ivoire comme ça pour insulter les gens. Le président Ouattara, depuis nous, on a connu le président Ouattara. Depuis son arrivée en 90 en Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre, il a toujours apporté la richesse à la Côte d'Ivoire. Il a toujours apporté la richesse à la Côte d'Ivoire. Et puis c'est quelqu'un, il était honnête. Parce que pourquoi le PDC, il n'a pas aimé? Il a dit les boys véhiculés avec le carburant de l'État, jamais. Plaque jaune 20 heures dans la rue. Après ton travail, il n'y a plus plaque jaune dans la rue. C'est Ouattara qui a fait ça encore en Côte d'Ivoire. Ouattara, il a imposé quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais il est venu en état. Aujourd'hui, là, Ouattara, il est venu en état. Souvent, les gars ont déjà vendu plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire. Plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire, comme la Motolagri. La Motolagri qui servait au bâtiment de la Côte d'Ivoire. Ils ont tout vendu. On avait chaîne pas en Côte d'Ivoire. Où on partait manger gratuitement. Un grand centre commercial ivoirien. C'est nous, on a commencé ça d'abord en Côte d'Ivoire. Pardonnez, fermez vos micros à parler un peu à l'Afrique. On a le palais maintenant de l'époque. Où il y avait chaîne environ. Les gars qui sont sur le panel, ils écoutent. Il y avait mon. Oh, Baka Vert. Non, c'est pas moi qui ai ouvert, hein.
Et ouais, ton Voilà. micro, il est ouvert. Comment ça se passe, toi qui as ouvert? C'est qui qui a ouvert? Donc, l'Afrique, il faut connaître un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 95, Babo, nous se disait qu'Ado, il ne peut pas faire quelque chose. Ou que Ado, vraiment, ce que Babo nous dit là, Ado, il est étranger. Mais on voit, non, quand Babo vient faire front républicain avec Ado. Ah! On dit, mais il est ivoirien. Mais c'est un ivoirien, mais qui est là. En 99, comme il a sorti du pouvoir, il s'est détaché de ce même monsieur. Le monsieur, il est isolé. Mais le monsieur ne peut pas dire tout son secret. Voyez, il était dans le front républicain. Il ne peut pas dire tout son secret à Babo. Le seul gars que nous on a aimé au pays, c'était Boka Doudou, qui a été guidé par Babo. Un grand candidat qui a été guidé par Babo. Parce qu'il disait toujours à Babo la vérité. Lui, il n'a jamais dit président Babo. Il a toujours appelé Babo Laurent, ça va. On dit quoi? Dieu, on va se voir. Il n'y a pas d'audience entre eux. Parce que c'est les créateurs fondateurs du FPI. Mais en 99, quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, la crise, qui a créé ça? C'est Babo. Un militaire qui attaque, qui quitte à Kabakouma. C'est mon nom qui est Guéhi Robert. Il quitte à Kabakouma et qu'on est rien dans la politique. Vous venez le dire, là, quand même, le et le ou. Mais c'est le et le ou, là, on est dedans aujourd'hui, là. Le et le ou, là, c'est dans ça on est. Vous oubliez que vos quatre comme Babo, là, ils ont fait enfant et les femmes blanches. Il y a des quatre BT guitares, ils ont fait enfant et les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens. Et puis, c'est vous venez parler du et le ou. Mais le et le ou, nous, ça ne nous concerne pas, ça ne concerne même pas le président Alassane Ouattara. Ça ne concerne personne. Mais le L où veut diviser les gens. Vous partez aux élections avec Guy Robert. Guy Robert, c'est programme président, vous programmez président. On sort dans la rue, pour dire que le pouvoir est dans la rue, vous nous matez encore. Vous avez qu'à les militants du RDA à l'époque. Là-bas, on ne fait pas la lumière dessus. Hein. Là-bas, on n'écrit pas un courrier à la Cour pénale internationale pour ça. Ça, c'est des moutons qui sont morts en 2000. En 2010 encore, vous venez qu'il y a encore des moutons. Sans compter 2002, 2004, vous avez déjà plusieurs moutons. Mais vous là, 2010 encore, vous venez qu'il y a des moutons. Mais réfléchissez un peu les gars. On vous attend, on vous envoie à la CPI. On vous dit qu'il n'y a pas de truc, on vous libère un peu là. Vous venez dire qu'on va faire la lumière si Djokwe. Mais Djokwe c'était un empire des Libériens, des mercenaires libériens. Mais la population guerrière savait que c'était des Libériens qui étaient là. Motion, Vous savez que... Non, pardon, ferme ton micro, il n'y a pas d'émotion. Pardon, ferme ton micro. Faut pas venir mentir ici. Création. Ferme ton micro. Ben, c'est une nerve là. Parce que vous savez que là-bas c'est zone rouge. La population devait quitter. La population ne devait pas se mélanger avec ces Libériens et ces Angolais qui sont venus s'enrôler à l'ouest du pays. Gbagbo a perdu les élections, il s'impose le pouvoir. On dit force républicaine de Côte d'Ivoire. Vous devez, l'armée qui s'est reconnue, ils se sont reconnus dedans. Philippe Mangou est parti, tout le monde est parti au Golfe. Ils étaient dans le FSI, force républicaine de Côte d'Ivoire. Les militaires arrivent. Vous parlez la route à l'ouest. Les Libériens, ils vont se défendre en légitime défense. La population, vous devez dégager. Mais vous arrêtez pourquoi? Donc tous les Libériens qui sont morts là, c'est le peuple qui est mort. Mais dites la vérité aux gens. D'abord, les gens de la CPI, la Côte d'Ivoire, on vous est déjà. En bon? Mais là, comme maintenant tu n'es pas candidat, comme maintenant tu n'as pas été président, tous tes prophètes ont menti, comme l'a dit Pada, c'est maintenant tu dis qu'on va faire la lumière on va faire la lumière sur les ouais. En bon? Mais avant de faire la lumière sur les ouais, on va faire la lumière depuis 2010, tous on va faire la lumière sur tout. Et puis on va voir les gens. Le président Ouattara, il n'est ni de près ni de loin dans ses rébellions, ni ses crises. Il n'est pas dedans. Il n'est même pas dedans. Ouattara, il n'est pas dedans. Il est président de parti politique. Depuis lors aujourd'hui. Mais nous là, dans l'Afrique, je vais te dire et puis je vais conclure. Nous ne sommes pas derrière Ouattara parce que Ouattara il vient du Nord. Ouattara là, chez nous les Doula là, Ouattara il n'est pas Doula. Ouattara il est Konga. Les gars de Konga, il te dit les frères non dit. C'est les Konga. Moi je suis Mauka, blindé à Koyara. Mais quand on se retrouve dans mariage ou bien dans funérailles, c'est là où on va parler Doula pour qu'on puisse attendre. Ouattara il est Konga. Ouattara n'est pas Doula. Doula c'est une langue commerciale. Je vais te dire ça aussi. Nous ne sommes pas des Doula. Nous sommes des malinqués. Parce qu'on parle le madin. C'est ce qu'on voulait te dire. On n'est pas Doula. Toi, tu es à Djoukou là. Toi, avec le Libéria là. Il n'y a qu'un fleuve entre vous. C'est un fleuve qui est entre vous et le Libéria.
Voici pourquoi les Libériens qui ont fui pour rentrer là, ils ont commencé à garder les Ivoiriens vers Dabou, ils ont pris le fleuve pour rentrer au Libéria. Toi, tu crois qu'on veut parler d'ethnie? Toi, tu es plus ancien que nous. Toi, tu es plus ancien que nous en Côte d'Ivoire. Tu vas à Congo, il y a les mosquées du 12e siècle à Congo. Dans le nord, il y a des monuments du 14e siècle là-bas. Viens nous montrer ça à l'ouest. Viens nous montrer un monument du 11e siècle à l'ouest. Mais il ne faut pas faire, on va parler mal des gens de l'ouest. C'est des sofas qui étaient encagoulés dans des forêts, qui voyaient des blancs en génie, et puis les gars fuyaient, les gars se cachaient comme ça. Tu comprends? Donc quand tu viens, tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Là. Ne viens pas faire la propagande ici. Le président Ouattara vous dit, vous êtes désorientés du pays. Il y a des grands frères qui sont sur le palais, qui sont à Abidjan, comme Sasso. Ils n'ont qu'à regarder ce que le président a fait dans le pays. Le travail qu'il a donné à la jeunesse dans le pays. Les nouveaux opérateurs économiques dans le pays. Mais c'est pas tout le monde qui fait son net. Merci. Aujourd'hui, je vais fermer. Non, attends, je vais fermer, je vais conclure. Non, des fois, on dit à peu près 4. Non, il y a des cadres aujourd'hui qui n'ont rien fait chez eux, qui ont volé l'argent du peuple, qui ont volé l'argent que le président a donné, qui ont volé l'argent du contribuable. Voici pourquoi il y a des régions aujourd'hui au nord, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas de lycées, il n'y a pas d'école. C'est ça on veut parler, l'Afrique. Donc, battons-nous pour notre région. Bats-toi pour ta région. Au moins, on va se battre pour l'institution, là, côté à Edivo. Et puis maintenant, les gens vont se battre pour Dibérois, Diopoué, Broloquin, en Pérou, tout ça là. On va se battre pour notre région. Pour que le président Ouattara, avant qu'il va partir en 2040, écoutez-moi bien, hein, là, je vais répéter. Avant que le président Ouattara va partir en 2040, parce qu'il va faire le premier mandat de la 4e République, en 2030, en 2035, il va faire le deuxième mandat de la 4e République, on ferme, et puis on reprend la 5e République en 2040. Le premier mandat de 2040 là maintenant, le président Ouattara maintenant, va faire une succession. Il y aura un livre où les présidents qui vont succéder, le président Ouattara, ils seront dans ce livre. C'est comme l'ANC a fait en Sud-Afrique. C'est ça que nous allons faire. Pour dissoudre tous les partis politiques moribonds, pour que les Afriques puissent produire ces artistes qui ne sont pas inspirés en France. C'est ça. Il faut que vous expliquiez à les Afriques. Les guerriers de la Côte d'Ivoire, c'est Babo qui a créé ça, le et le ou. C'est lui qui a mis ça dans la tête d'Iki Loubet. Ok, c'est bon. C'est bon parce que ça ne faut pas parler longtemps aussi. Donc c'est bon. Je ne vais pas parler longtemps. Je vais être un peu concret. Je ne vais pas parler longtemps. Voilà, donc je disais, attends Zasso, 2 secondes. S'il vous plaît, en bas, tapotez un peu. Arrête de dire que je vais parler Attends, je vais te longtemps. laisser parler. Attends Zasso. S'il vous plaît, en bas, tapotez un peu. Je vois une femme, Rachel Dongo. Si vous êtes toujours là, faites-moi signe. Il y a Humaniste Marie. Voilà, je ne sais pas si vous êtes encore là. Voilà, vous voyez, les RHDP, là, vous êtes 4 sur le panel, ça en fait trop. Je vois 6 Ben, il est là-bas. Mais vous êtes déjà 4 sur le panel. Bref, vas-y, Zasso. Voilà, abonnez-vous au compte, hein, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Merci beaucoup, Bijou. Je suis monté pour un peu recadrer les choses. Les Ivoiriens, on a plus de 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Je refuse qu'on accroche le combat du président Ouattara à des débats qui ne sont pas importants. Voilà. Moi, je dis toujours Dieu merci je dis toujours merci à Dieu, parce qu'après Oufoué Boni, on a eu un grand homme, qui est un malinqué. Je dis bien malinqué. Il est de Congo. Je connais très bien son histoire. Donc souvent les débats libériens, Djoula, c'est des faux débats. C'est ceux qui se reprochent des choses qui rentrent dans les débats des Djoula et des Libériens. Parce qu'ils ne sont pas convaincus d'eux-mêmes. Le président Ouattara n'est pas Djoula. Les autres ne sont pas des Libériens. Le président Ouattara est malinqué. Il vient de Congo. En Côte d'Ivoire, là, tout est déjà tracé. On connaît déjà les ethnies de Côte d'Ivoire. Les Djoula, l'origine, ça vient du Mali. Ça vient du Mali. Et les Djoula sont sur toute l'étendue du territoire du monde entier. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Si tu as un complexe, aucun Sénifo. Moi, je suis dans le village des Sénifo, des Tabana et autres. Ils disent qu'ils ne sont pas Djoula. Ils disent qu'ils ne sont pas Djoula. Pourquoi les gens veulent croire aux Ivoiriens que non, les Ivoiriens ont leur propre ethnie? Il faut qu'on fasse très attention. Parce que ça fait que les Maliens, là, les Burkinabés et autres, rentrent dans nos palabres. Parce que du moment que tu dis Djoula, eux aussi ils sont Djoula. Eux aussi ils disent qu'ils sont Djoula. Donc ça crée trop de désordre. Il faut que chacun apprenne à s'identifier. Tu viens d'où? Et ça, j'assume.
en toute sincérité. J'assume en toute sincérité. Souvent, les gens, moi, tu es libérien, tu es djoula. Mais attends, libérien, ça veut dire quoi? Aucun de mes ancêtres m'a dit que je suis libérien. Aucun de mes ancêtres m'a dit que je suis djoula. On dit je suis Sénufo, je suis Koyaka, je suis Maouka, je suis Tagbana, je suis Djimini, je suis Atia, Abé, Bété, ta. Et les gens, tu viens du Ghana, vont dire quoi? Mais ceux qui viennent du Ghana, là, ils vont dire quoi? Ils sont Ghanéens, ils n'ont jamais dit. Ils n'ont jamais dit. Ils disent que je suis Agni. Eux, ils disent que je suis Agni. Les Atiers et autres disent on est à Caen. Même ceux de Bondoukou et autres n'ont jamais, même quelle que soit la religion, c'est leur religion. Ils ont choisi. Dans tous les pays du monde, il y a des religions. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Il y a des Arabes qui sont musulmans. Les Arabes là, Dubaï partout sont musulmans. Mais ils n'ont jamais pris ça pour faire de ça une ethnie, jamais. Je voudrais dire aux gens, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Parce que quand on dit, lui, il est libérien, il est djoula, tu fais parler de ça, c'est que toi-même, tu doutes de toi-même. Et j'assume ça. Que, ça veut dire que toi-même, là, tu as des doutes sur toi-même. Mais je suis Tagbana, je suis Bété, je suis Sénufo, je suis Agni. Il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Mais tu vas attribuer, non, lui, là, il est libérien. Lui, là, il est djoula. Ça répond à quoi? Et quand le Malien dit il est djoula, tu dis quoi après? Le Mali aussi dit il est djoula. Le Burkinabé dit il est djoula. Le Guinéen dit il est djoula. Toi-même, tu es ivoirien là. Tu dis quoi? Tu es ivoirien là. Tu te défends comment? Il faut arrêter ce débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. La Côte d'Ivoire, on a des ethnies. Moi, souvent, les gens disent tu es libérien. Je dis, mais moi, je ne connais pas le Libéria. Je n'ai jamais, mes ancêtres m'ont jamais dit tu viens du Libéria. Ça ne m'intéresse pas. Je suis ivoirien. Il faut que l'Ivoirien apprenne à défendre ce qui appartient à l'Ivoirien. À l'Ivoirien. Les Maliens, les Burkinabés nous insultent. Ils nous traitent de tout. Les gens ne montent jamais au créneau pour parler. Quand les Burkinabés, les Guinéens, les quoi nous insultent, personne ne monte au créneau. Mais quand il s'agit de que l'autre est djoula, lui, les gens sont prêts à faire de faux paroles. Mais les vrais djoula, là, et ils nous attaquent, vous dites quoi? Quand les vrais djoula nous attaquent, là, vous dites quoi? Vous ne parlez même pas, vous êtes mieux. Il faut arrêter ce débat. Des Libériens, des djoula. Je suis Tagbana, je suis Sénufo, je suis Koyaka. Assumez votre appartenance. Assumez votre appartenance. La religion, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Les chrétiens sont au Ghana. Les chrétiens sont au Mali, au Burkina, partout. Il faut arrêter ce débat. Parce que ça ne vous honore pas. Ça ne vous honore pas. Ça veut dire que vous doutez de vous-même. Aujourd'hui, on est dans un combat où l'AUS nous combat. Et même ils prennent la parole. Ils disent que c'est eux les vrais du la personne ne parle. Mais quand il s'agit de dire les autres sont libériens, vous êtes les premiers à sauter. Mais quand les Maliens parlent, là, vous êtes mieux. Il faut arrêter ça. C'est un faux débat. Il y a des Ivoiriens, on a tracé les frontières, on a tout tracé. Chacun a son pays. Défendez votre propre pays. Arrêtez de vous ridiculiser. Défendez votre propre pays. Tu es Ivoirien ou tu n'es pas Ivoirien, puis on avance. Le reste, c'est des faux débats. C'est des faux débats. Tu es Ivoirien, tu es Malien, tu es Burkinabé. Si tu estimes que c'est ton problème. Moi, je n'ai jamais dit que je suis Libérien. Ça ne m'intéresse pas. Je ne connais même pas le Libérien. Je n'ai personne à défendre au Libérien. Ça ne m'intéresse pas. Je défends que la Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui se mettent dans des doutes, ça, c'est leur problème. Mais ce que je voudrais leur dire, arrêtez de confondre le président Ouattara à vos bêtises. Le combat du président Ouattara n'a rien à voir à vos histoires. C'est un malinqué. Voilà, il vient de Congo. C'est un digne fils de Congo. Ne mélangez pas ce combat à votre débat, à vos conneries pour amener les Maliens, les quoi, à nous insulter. Je refuse ça. Et je dénonce cela avec la dernière énergie. Le combat du président Ouattara, là, c'est le combat des Ivoiriens. C'est le seul après Houphouët-Boigny qui défend la Côte d'Ivoire et qui défend les Ivoiriens. Voilà. L'AUS, tous les pays nous ont attaqués. Il a montré aux yeux du monde que lui, il est Ivoirien. Si tu n'es pas Ivoirien, il ne faut pas nous emmerder. Ne nous emmerdez pas. Voilà. Ne nous emmerdez pas. Vous êtes Libérien, c'est votre problème. Vous êtes Djoula, ça c'est votre problème. Ici, là, c'est le Malinké, c'est le Sénufo, c'est le Koyaka, c'est l'Atier, l'Agni, les Bété. C'est nous. On défend notre pays. Là, on a une dignité. Le reste, là, nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tu montes là, tu dis, je suis Bété, je suis Guéré,
je suis Atié, je suis Sénifo, je suis Maouka, je suis Tan, on débat. Mais on est Djoula, on est Libérien. Nous, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. Ceux qui disent ça, là, ils ont des doutes sur eux-mêmes. Ils ont des doutes. Ils ne sont pas encore sérieux. C'est pour ça que les Maliens ne nous respectent pas. Les Libériens ne nous respectent pas. Les Burkinabés ne nous respectent pas. Le président Ouattara est le meilleur des présidents après Oufo Boigny qui protège la Côte d'Ivoire. Vous l'avez une fois vu, il dit que je suis non, arrêtez. Arrêtez. Il faut arrêter ce débat. Alors, ce que je voudrais dire à Bijou, avec ton thème que tu as mis, à faire la CPI. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que Gbagbo veut de la CPI, qu'est-ce qu'il veut régler, je ne sais pas. Gbagbo, c'est mon grand frère, moi je suis bêté de Gagnois. C'est sous le régime Gbagbo que Gueye Robert est mort. Gueye était fils de l'US. Il y a du bruit dans la vidéo. Le ton micro. Voilà, il est toujours comme ça, celui-là. Il y a tant de bruit dans la vidéo. C'est sous le régime de Gbagbo que Gueye est mort et sa femme. Sa femme est bêtée, Gueye est de l'Ouest. Il y a eu c'est sa sécurité qui sont des fils du Nord qui sont décédés. Gbagbo veut aller à la CPI. On t'entend pas bien, on t'entend pas bien. Non, Gbagbo parle d'un procès. J'ai appris qu'il a saisi la CPI. Mais il a fait au moins combien de temps à la CPI? Il a fait combien de temps à la CPI? Lui et Gueye Robert sont allés aux élections. Gueye a dit qu'il a gagné, Gbagbo dit qu'il a gagné. La suite, on l'a connu, il y a eu 303 morts. Il n'y a jamais eu de procès sous le régime Gbagbo pour savoir qui de lui et Gueye avait gagné les élections. Jamais. Notre constitution prévoit un deuxième tour. La constitution ivoirienne prévoit un deuxième tour. Le premier tour, Gbagbo a eu 38%. Son adversaire, qui est le président Ouattara, a eu 32%, Mabri Bédi a eu 25%, Mabri a eu 3%, Anachi a eu 1%. Il y a eu un deuxième tour. C'est notre constitution. C'est la constitution. Ça n'a rien à voir. Sinon, 38%, il n'y avait plus de deuxième tour. S'il y a eu deuxième tour, c'est que notre constitution est estimée que celui, pour que tu gagnes, il faut avoir plus de 50%. Gbagbo n'a pas eu les 50%. Il n'a pas eu les 50%. Gbagbo veut retourner à la CPI. Il va dire quoi à la CPI? En plein procès, il a reçu Soro. Blé Goudé a reçu Soro. Il a reçu les gens de Soro. Alors que Soro même était sur la liste. On a voulu tous connaître la vérité. Soro Diom là, il allait chez Gbagbo avec les résultats des élections. Gbagbo veut qu'on parle. Ok, nous tous, on va aller à la CPI. On va me faire ce débat. Parce que c'est un faux débat. Gbagbo doit se ressaisir pour dire je suis allé aux élections avec Gueye. Gueye a dit qu'il a gagné les élections. Si Gbagbo était un démocrate, il allait dire Gueye, tu as gagné, je m'incline. Et si Gbagbo s'est incliné devant la victoire de Gueye? Il y a eu 303 morts. Je dis bien 303 morts. C'est nous, on était dans les rues. J'ai les images. On était au plateau. Nos amis, nous qui sommes sortis de Koumassi, Makori, Port-Bou et tout, on a dépassé le pont de Gaulle ou Feu-Boigny, on est rentré à la place de la République. À gauche, il y a le palais. Mais il y a eu, Gueye, c'était des Libériens, c'était une guerre. Nombre de nos amis sont morts. Moi, je suis un témoin, j'ai vécu la guerre. Je suis un témoin, j'ai vécu la guerre. C'est à 10h, 11h que la gendarmerie est venue sauver Gbagbo. Nombre de nos amis sont morts. Mais le Parti socialiste français, avec la France qui avait le ministère des Affaires étrangères, a donné RFI et autres médias à Gbagbo Laurent. Et c'est comme ça que Gbagbo a annoncé sa victoire. Gueye n'a pas eu de médias. Gueye n'a pas eu de médias. Gueye s'est battu pour avoir le soutien des médias européens. Il n'a pas eu la chance. Les socialistes qui avaient le Parlement et l'Assemblée nationale ont verrouillé. Et Gbagbo a pris le dessus sur Gueye. On a les images de Gbagbo auquel il disait est-ce que Doué est au palais? On a des vidéos de Gbagbo Laurent. Je veux venir au palais,
il faut nettoyer tout, il faut faire ça, on sait tout ça. Moi, je respecte Gbagbo Laurent, je le respecte en tant qu'un aîné. Mais quand tu as échoué là, il faut reconnaître que tu as échoué. Le président Ouattara n'est pas ton ennemi. Il n'est même pas ton adversaire. Parce que quand la Côte d'Ivoire a connu des crises, Oufoué t'a appelé pour sauver l'école ivoirienne, tu n'as pas soutenu Oufoué. Alassane Ouattara là, c'est son temps après Oufoué Boigny, c'est lui que Dieu a choisi. Nous n'allons pas laisser les uns les autres distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Gbagbo, il a pensé que le président Ouattara, mais quand Gueye était au pouvoir, Gueye a changé la constitution. Gueye a fait un référendum. C'est ce référendum qui a permis à Gbagbo d'aller aux élections avec Gueye Robert. Ça veut dire que notre constitution n'est pas balisée. Notre constitution donne le droit à tout président de faire des réformes ou de faire ce qu'il veut. On n'est pas aux États-Unis, dans d'autres pays, où la constitution est balisée. Et ça fatigue beaucoup les Ivoiriens. Ils sont nombreux, ils ne comprennent pas. Le président qui arrive au pouvoir, là, il peut faire des référendums, il peut faire ce qu'il veut, mais c'est la constitution, ce n'est pas balisé. Rien n'est balisé. Dans tous les grands pays, tout est balisé. Chez nous, ce n'est pas balisé. Le président Ouattara, là, il peut modifier la constitution 10 000 fois, mais c'est le droit que la constitution lui donne. Gueye l'a fait. Gueye l'a fait. Tout ce que le président Ouattara fait là, ce n'est pas illégal. Il le fait en fonction de notre propre constitution. Moi, j'ai mal parce que l'Ivoirien, son problème, Oufoué Boigny a créé beaucoup d'écoles. On ne lit pas beaucoup, on ne s'informe pas. On est trop dans la haine. On est trop dans la haine. Bijou là, moi je ne connaissais pas Bijou. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai connu Bijou. Plusieurs fois je lui appelle, je dis petit frère, il faut un peu doser. Tu exagères beaucoup. Il faut te calmer. La Côte d'Ivoire, c'est le pays que vos ancêtres vous ont laissé. Mais vos ancêtres vous ont laissé des lois. Les pays de l'Europe où vous vivez, les ont des lois. Pourquoi nous tous, on se soumet aux lois de l'Europe? Les assos, il faut penser à... Les autres, ils sont là quand même. Il faut qu'ils parlent aussi, hein, les assos. Merci. D'accord, donc je vais chuter. Merci. Je vais chuter. Je voudrais dire aux uns aux autres, en fonction du thème que tu as évoqué, Gbagbo vient aller à la CPI. Mais quand il faisait son palabre avec Gueye, il n'a jamais saisi la CPI. Les portes ouvertes à la CPI, là, c'est sous le régime Gbagbo qu'on allait à la CPI. Il va faire quoi à la CPI? Je vais aller 1%, tu vas dire quoi? Mais tu as reçu Soro? La Soro là, il était sur la liste de la Cour pénale internationale. Tu as reçu tous les proches de Soro. Tu as reçu même Blé Goudé a reçu Soro Diom. Attends, les gens pensent que les blancs là, ils sont bêtes. Les blancs ne sont pas bêtes. C'est nous là, en Afrique, on est très bêtes. On ne cherche jamais à connaître la vérité. Moi, j'étais au Ghana quand les autorités ghanéennes ont dit, au cadre du FPI, laissons les histoires de ces pays, attendons-nous pour créer les conditions de réconciliation. Mais le président Ouattara, il a discuté avec vous. Le Bédi a discuté avec vous. Tout le monde a discuté avec vous. À votre dos, on ne veut pas. Mais vous avez discuté avec Blaise. Le Ghana sait que Blaise était votre parrain. Blaise vous a tout donné. Blaise, Ghana sait tout. Le Ghana sait tout. Le Ghana n'est pas innocent. Vous avez dit, vous voulez aller à la CPI. Vous êtes allé à la CPI. C'est quoi la suite? On dit que les crimes contre l'humanité ne sont pas réunis. Les conditions pour parler de crimes contre l'humanité ne sont pas réunies. C'est pour ça que vous avez été libéré. Ce qui vous reste, c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience. Sinon, Gueye est mort sur votre régime. Prenez conscience. Vous avez échoué. Peuple de Côte d'Ivoire, on a échoué. On demande pardon. C'est simple. Demander pardon, ça fait quoi? Je vais saisir la CPI. Et puis après quoi? La CPI là. La CPI ne règle pas. La CPI a déjà dit, les conditions de crimes contre l'humanité là ne sont pas réunies. Ils vous ont acquitté, c'est fini. Mais ils vous ont acquitté en saisissant les autorités ivoiriennes. Et les autorités ivoiriennes ont dit, à cause du désordre, on vous libère rentrez au pays. Vous êtes rentré au pays, passez à autre chose, c'est tout. Bijou, moi je voudrais te dire de dire à tes parents bêtés là. Il faut leur donner des conseils.
il faut faire des vidéos pour donner des conseils à tes parents bêtés. Ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à respecter la mémoire de Gueye et sa femme. Le jour où ils vont apprendre à respecter la mémoire de Gueye et sa femme, ils vont se ressaisir. Alassane Ouattara, là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a son temps, il a sa période. Ok, Zasso. Zasso. Ah, toi aussi, quand même. Ouais, mais Bijou, je suis en train de parler. Ouais, mais Zasso. Bijou, toi je aussi. suis là. Oh, depuis tout à l'heure, tu dois chuter là, Zasso. Ah, toi aussi, tu fais, on Mais dirait que Bijou, tu as c'est mon organisé. petit frère, laisse-moi chuter, Bidou. Tu es mon petit frère. Ouais, mais ça fait quand même un moment. Faut chuter, faut chuter, faut Ça te chuter. fait mal. Voilà. Non, faut chuter. Ah, quand même. Qui est prêt à prendre tout le risque pour vous dire la vérité. Parce que vous, mes frères, là, vous êtes trop dans l'émotion. Nous, là, on a connu la guerre des Guébiers. La guerre des Guébiers, là, c'est arrivé jusqu'à Gagnoua chez nous. Mes parents ont connu les traces. Vous étiez Blaise, vous avez été Blaise à tout faire. Vous étiez au pouvoir quand il y a eu la rébellion. Parce que vous n'avez pas écouté Blaise. Mais il a fallu que Gbagbo soit au pouvoir. Il a fallu que les Ivoiriens meurent. Pourquoi la dernière minute, Gbagbo accepte de Blaise de rentrer en Côte d'Ivoire. Jusqu'à Blaise même aller à Mama. Blaise allait à Mama, il était roi des bêtés. Ils l'ont mis à Kita tout, on dit Blaise, tu es roi des bêtés. Ça m'a choqué, moi, Zasso. Donc, je vais chuter pour dire aux uns aux autres. Les histoires de lui, les Djoula, en Côte d'Ivoire, là, je respecte tout le monde. Mais il y a des ethnies. Moi, souvent, j'entends les gens, non, moi, mes parents m'ont jamais dit, moi, tout ce que je sais, je suis ivoirien. Les frontières ont été tracées. Je ne vais jamais faire parler à un Libérien, jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas. Sinon, les Akans, là, pourquoi les Akans disent pas qu'ils sont du Ghana? On parle Djoula, on dit Djoula, on parle libérien. Mais pourquoi on ne parle pas des Akans? Les Akans, ils s'en foutent. Et ils sont ivoiriens. Alors qu'ils ont des origines ghanéennes. Mais quand il y a palabre, ils disent... Mais Zasso, c'est bon, Zasso, c'est bon. Je viens de dire la même chose tout à l'heure, là. Ah, Zasso. Oh. Wada, il faut parler, Wada. Il faut parler. Ouais, c'est pas grave. Je suis libérien, non? Ah, c'est vous qui êtes libérien, moi je suis ivoirien. Ah, qu'ils disent. Je suis là, hein, je bouge pas. Zasso, pardon. Ah, Zasso. Oh. Bon, Wada, il faut parler. Oui. Je suis mort de rire. Grand frère Zasso. Bonsoir à tous. Bonsoir Zasso. Bonsoir mon grand frère Legen. Le dur et vraiment tous ceux qui sont sur le panel. Voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée déjà. Moi j'ai écouté le panel depuis le frère Bijou Ami, mais j'ai vu un moment il y a eu une sortie malencontreuse du frère Las Afrique, on se connaît, hein, voilà. Donc je pense que là où on est arrivé aujourd'hui, c'est un combat tellement inutile parce que c'est pour ça. Moi, j'ai pas voulu rentrer pour sortir des propos envers le président Gbagbo, comme il insultait Guillaume Soro. J'allais tenir des propos, mais ces propos-là, ça a quelle fin aujourd'hui? Zéro. Voilà, ça a quelle fin? Zéro. Tu vois, moi, je vais m'apprendre à Gbagbo aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut apporter? Rien. Voilà. Et parce que nous tous, on a tous échoué. Donc, devant l'échec, là, venir brandir Guillaume Soro comme le responsable de tous, alors que Guillaume Soro, au contraire, cette année même, il y a d'autres qui ont trouvé qu'il n'a rien dit. Mais bien qu'il n'a rien dit, on trouve, oui, c'est lui le bouc émissaire. Et on oublie tout. Moi, je te dis, cette défaite-là, elle est collective. Voilà, c'est tout le monde qui a échoué. Et quand c'est là, tout le bouc émissaire trouvé, c'est Guillaume Soro. Ah, il sort, voilà, vous avez crié LDI avec son frère Kémit qui montait, qui a voulu escroquer tout le monde en disant de cotiser 250 € pour escroquer les Ivoiriens en train de mentir. Voilà. C'est tout le monde. Moi, je dis pas qu'il y a quelqu'un qui a l'échec a plus de valeur chez quelqu'un tout autre. Moi, je trouve que on a tous échoué. Et dans la vie aussi, l'échec là, c'est pas mauvais. Un échec, ça permet de mieux rebondir et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, quand on voit, il monte sur le panel, il y a un débat qui est là, clairement. Voilà. Moi, je trouve qu'au GPS, le président Guillaume Soro, il ne s'est jamais incrusté dans quelque chose. Il y a des trucs qui sont venus, il y a une main tendue, il a répondu à la main tendue. Si on l'ignore, il reste où il est. Maintenant, moi, je dis à tout le monde, hein, ceux qui pensent que la vie politique là, ça doit nous donner des enseignements. Tout ce qui se passe, si depuis des années, on répète les mêmes choses, tout, on va recommencer encore. Si on n'est pas capable de réfléchir, de voir quels sont
devait notre SWOT, hein, tu vois, nos forces, nos faiblesses et comment on peut répartir les opportunités qui peuvent s'offrir à nous pour les prochaines années. On va rester la même chose. On va rester, voilà. Aujourd'hui là, moi je trouve malheureux qu'on vienne de l'opposition venir s'attaquer. Guillaume Soro ici, Guillaume Soro Babo, mais c'est triste. Donc moi ce combat là, moi je trouve que c'est pas le combat dans lequel moi je me sens bien, hein. Moi je me sens dans le combat que voilà, nous tous il y a quelque chose qui n'a pas marché et comment faire pour que voilà les prochaines années qui arrivent, comment bien reconstruire, aller de l'avant, voilà, c'est comme ça, dans la vie humaine même est faite ainsi. Mais quand on va ressortir encore les mêmes choses, les mêmes erreurs, on reprend les mêmes choses depuis 2020, c'est la même chose et on reprend sans chercher à voir où on veut mettre qu'il y a d'autres leaders qui sont des dieux vivants qui ne font jamais d'erreurs politiques. Et il y a d'autres qui, eux, ce sont les dieux, qui ont tous les mots d'Israël. C'est eux qui savent rien faire. Il y a d'autres qui sont tellement bien. Donc, moi, je vais pas rentrer dans la bassesse ou bien dans la gadoue avec parce que là, ça fait qu'ils ont crié ici, LD, on va faire ça, c'est ça. Là, moi, je dis, quelqu'un qui est sérieux, qui veut mener des actions, n'a pas besoin de venir sur la toile. Les bonnes actions se mènent discrètement, hein. Voilà, pas du moins quelqu'un vient sur une toile pour raconter des conneries. Je vais faire ça, mais sois sûr qu'il raconte des conneries. Voilà, donc moi Dieu merci qu'il y a d'autres qui ont eu les mots nécessaires pour lui répondre. Moi je pense que je n'ai pas venu donner l'occasion pour inciter le président Babo bien lui tenir des propos avilissants. Je sais pas à quoi ça allait donner quoi, rien, 0-0. Ce qui est bien c'est que le RHDP il savoure leur victoire, ils font tout et puis voilà, l'opposition est là. Dans ce genre d'opposition là, moi je n'en veux pas. Voilà, moi je tire pas sur le président Babo, je trouve qu'on a tous échoué. Maintenant si je viens sur le sujet de la saisine de la Cour pénale internationale. Moi, quand j'ai vu ça aujourd'hui, je suis allé quand même sur le site de la pour voir quelles sont les modalités, qu'est-ce qu'il faut pour saisir la CPI. La CPI n'est pas là, il y a certaines choses que la CPI ne gère pas, hein. Voilà, il y a des trucs pour saisir, et puis on ne saisit pas la CPI comme ça. C'est-à-dire, moi, comme ça, je ne peux pas me lever pour saisir la CPI. Et pour que la CPI extrade des nationaux, ça se fait généralement avec l'accord même de l'État en question. C'est pour ça, en 2014, quand la CPI avait voulu entendre Dame Simone Babo, le chef de l'État ivoirien a dit non. Voilà, a dit non parce que il s'est dit que voilà la justice ivoirienne était en place et que l'État n'accepterait pas d'extrader Dame Simone Babo. Donc moi je trouve que est-ce que le fait de demander aujourd'hui la rébellion fait la lumière, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, mais un moment c'est une bonne chose parce que un moment c'est trop parce que tout ce qu'on voit là, tu sais même quand j'écoutais Kémy tout à l'heure là, tout ce qui s'est passé, le seul responsable là, c'est Guillaume Soro. C'est ce que d'autres voient. Donc, nous, on a peur de la justice, on est ceci. Mais moi, je pense que le président Babo, il aurait dû faire même, parce que quand il était au pouvoir, il aurait dû faire ça. Ça aurait libéré tout le monde. Parce que, un moment, il est sûr que quand tu as le pouvoir d'État, la justice va plus vite. Ça veut dire, toi-même, déjà, tu pouvais faire cette justice, rendre justice même. L'État ivoirien même pu se saisir de ça. De toute façon, on n'a même pas besoin d'aller à la Cour pénale internationale parce que il y a la majorité des acteurs de cette crise-là. Ils sont en Côte d'Ivoire. Tous les chefs les zones, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Et à part notre leader pour le moment qui était vraiment le secrétaire général voilà, ils sont là. Donc, moi, je pense que un moment, c'est triste. Un moment, c'est que du temps perdu pour ça. T'as dit il y a longtemps, même au moment que le président Gbagbo sortait, il pouvait demander à la CPI. Mais écoutez, vous m'avez convoqué, vous m'avez jugé, je suis libéré, tout. Tout ce qui a engendré tout ça pour lui, si c'est la rébellion. Et voilà, je vais intenter une action contre les acteurs de cette rébellion. On serait tranquille. Parce que pour moi, à l'analyse, cette vérité on l'achète, mais pour moi, c'est comme un baroud d'honneur. Parce que tout cela, c'est un baroud d'honneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, on a pris des engagements clairement pour dire qu'il n'y aurait pas les 4 mandats, qu'il n'y aurait pas ceci. Le 4e mandat a été quasiment validé. Et voilà, un baroud d'honneur, on va chercher maintenant à chose. L'opportunité, moi, je vois, l'opportunité, je sais pas c'est à quelle opportunité, mais je pense que c'est tard, moi, vraiment, il y avait le président de la République, l'ancien chef de l'État, avait vraiment tous les moyens légaux pour régler ce problème-là, au temps de la rébellion. Maintenant, il y avait ça. Maintenant, moi, je me sais qu'il y a l'amnistie qui est passée, il y a tout ça. On va revenir sur tout ça. Maintenant, tout ça, ça va changer quoi à la poursuite des choses en Côte d'Ivoire? Je sais pas. Maintenant, cette vérité, on a besoin de la connaître. Maintenant, si on la connaît, qu'est-ce que ça va changer? Moi, je sais même pas. Les choses vont pas bouger d'un iota. On va pas dire ça, il faut changer. Maintenant, voilà, je sais pas. Je trouve que
je sais pas. Franchement, mon analyse, j'ai pas grand chose à dire. Je sais pas. Peut-être que il y a des fins, puisque nous ne sommes pas des politiciens. Nous, on se permet quand même quand on parle de Guillaume Soro pour venir, voilà, pour venir le défendre. Voilà, il y a des choses il y a des problèmes étatiques que nous on maîtrise pas. Hein, voilà, nous on vient parler, mais il y a des choses qu'on sait pas. Peut-être qu'ils ont des agendas, voilà, que nous on ne connaît pas. Est-ce que la CP va dire peut-être lui là c'est ça, il faut arrêter tout encore, il faut tout reprendre. Moi je sais pas. Maintenant, est-ce que l'État ivoirien a besoin, les Ivoiriens une bonne fois pour toutes ont besoin de connaître cette vérité? Cette vérité, on a besoin de la connaître, mais moi, je suis sûr, cette vérité pour la connaître, ça ne sera qu'en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je vous dis, je demande même, qu'est-ce que la CPI va dire à la suite de ça? La CPI va venir s'engouffrer encore dans des problèmes de la Côte d'Ivoire, où on va faire, où c'est pas des problèmes des crimes qui ont été évoqués, ou bien la saisine a été faite par un État, où la CPI, voilà des choses. Maintenant, si c'est un avocat qui fait, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Est-ce que ça va mettre en nu, si par exemple la CPI décide d'entendre les comzones, est-ce que l'État ivoirien est prêt à les faire partir en Hollande pour les entendre? Voilà, il y a une panoplie de questions auxquelles moi je n'ai aucune réponse. Je dis franchement, je sais pas. Moi, ce que je sais hier, moi, nous, on était beaucoup tristes, hein, voir tout ça, tout ce qu'on a fait, que on a cru en beaucoup de leaders et que on voit encore les mêmes choses qui se répètent, voir le chef de l'État actuel encore venir prêter serment, on va commencer, non, moi, il y avait autre chose à faire, il y avait vraiment un bilan même à faire sur l'opposition entière pour voir comment on peut avancer, quoi, parce qu'il y a des élections qui arrivent, dans 5 ans, il y a les présidentielles, il y a notre leader qui est encore en exil, le président Thiam, encore qui est en exil, tout ça. Donc, je pense qu'il y avait une réflexion à faire sur nous-mêmes, que voilà, venir, voilà, franchement, bisous, moi, je sais pas ce que dire, c'est pourquoi j'ai du mal à monter sur les panels, parce que je sais même pas ce que dit aujourd'hui. Donc, la vie politique, elle est comme ça, hein, c'est pas quelque chose de rectiligne, c'est pas quelque chose de linéaire. Donc, on attend, il y a les leaders sur lesquels nous, on compte, hein, donc, de façon, farouchement sur nos leaders Guillaume Soro, et qu'on prie Dieu, voilà, par sa miséricorde, pour que lui, vraiment, il puisse vraiment rentrer en Côte d'Ivoire, quoi. Moi, je prie, hein, que le chef de l'État, il a dit une chose, c'est le mandat de la transmission générationnelle. Je pense que cette transmission, il la fera avec tous les Ivoiriens, avec que tous ceux qui sont en exil rentrent en Côte d'Ivoire pour une bonne fois, on se retrouve tout, et puis que la bataille politique soit saine, et que voilà, il faut vraiment, pour ne pas que d'autres soient courissés toutes les vies, qui voient les leaders à l'extérieur, d'autres qui sont exclus des élections. Il faut qu'à un moment en Côte d'Ivoire, on essaie de passer ce petit cran là, pour que vraiment le pays soit vraiment dans une politique vraiment saine, et que le maire gagne, qu'on s'applaudisse, et qu'on évolue, et que vraiment une passation puisse se faire pour la première fois en Côte d'Ivoire, voir un président sortant et le nouveau président changer. Vraiment, moi, quand on voit dans d'autres pays, on a besoin de voir ça en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole aux autres, pas que je fasse comme le grand frère Zasso, pas que mon frère Bijou me dit d'arrêter, quoi. Qui a exclu qui, Wada? Qui me pose la question même? Tu parles on exclut des gens. Moi, je sais que le président Gbagbo a été exclu. Je sais que il est condamné, ils sont condamnés. Moi, je te dis, moi, je ne fais pas d'exclusion. Non, mais vous avez un problème. Attends. Moi, vous avez un problème. Quand c'est nous, on dit c'est un problème, mais quand les médias internationaux disent là, vous taisez. Parce que quand ils voient, quand ils disent 4e mandat, attends, j'arrive. Zasso, s'il te plaît, je te laisse la parole. Quand tu écoutes France 24, quand il dit que le président Thiam est exclu de l'élection présidentielle et le président Ouattara qui a un 4e mandat, ça vous dérange pas. Mais quand nous, on prononce les mêmes mots, là, ça devient un problème. Moi, c'est ce que je comprends pas. Même devant vous. Écoute, moi, j'ai dit ce que je pense. Je t'ai dit que ils ont été exclus. Maintenant, si tu as dit qu'ils n'ont pas été exclus. Dans tous les médias, là, il y a des pros. Dans tous les médias, il y a des pros. Voilà, mais moi, je te laisse. En France, là, Nicolas Sarkozy. Bon, laissez parler. Baka Vert, comme ça, on va avancer. Voilà. C'est fait tard, là. Non, mais Bijou, laisse-nous faire le débat. Non, mais laisse parler. Baka Vert, on va avancer, s'il te plaît. Non, Bijou, non, Zasso, même moi, je suis fatigué. Bijou, c'est toi le Baka Vert. Non, Baka Vert, ça fait 3 heures, il est là, il n'a pas parlé. Zasso, faut le laisser, il va parler. Il est dans le même camp que toi. Mais l'autre est en train de dire des choses, laisse-nous. Oui, mais si tu veux après, mais laisse-le, il va parler. Marine Le Pen ne sera pas candidate. Arrête un peu, c'est pas grave. Baka Vert, faut parler. Tu es là ou pas? Je suis là. Bonsoir Wada, bonsoir Bijou d'Afrique, bonsoir Zasso, bonsoir tout le monde. Tu sais, ce monsieur qui soutient Gbagbo tout à l'heure, qui est monté, en train de sauter tout le monde, je pense qu'il n'a pas honte. S'il a échoué le combat, il n'a rien à dire. Avant même les élections, il n'y a pas parole que ceux-là n'ont pas dit ça ici. Il n'y a pas parole. Toi, Bijou, tu es dedans.
de toi même qui était le chef. Vous avez tout dit ici. Vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Il y a même si un panel la dernière fois, il dit qu'ils sont quelque part vers la Guinée là-bas. Ils sont déjà prêts. Hein? Et comment lui qui est au Ghana là, le vaurien qui est à Marseille là, Oxymore, soldat de Gbagbo. Et même ils ont fait une vidéo qu'ils sont à Abidjan, qu'ils sont quelque part là-bas. Ils vont pas se faire afficher. Mais ils sont revenus même à Paris, même avant les élections. Vous êtes des plaisantins, vous les pro Gbagbo là. Vous êtes des vauriens. Vous avez trompé enfin des gens. Trompé tout le monde. Les gens sont en prison. Les gens sont en prison. Et vous, si vous avez honte vraiment là, vous ne devez même plus parler encore, vous les pro Gbagbo là. Toi, Bijou, même là, tu ne dois même plus faire panel encore. Toi-même, tu es dedans, Bijou. On doit poser plainte contre toi. Quand Jesse dit il va poser plainte contre Gbagbo là, toi-même, tu es dedans. Parce que c'est toi-même qui es vos groupes là. Vous avez trompé les gens. Trompé enfin des gens. Ils sont en prison, plus de 1500 personnes. Toi, Bijou, t'es couché, t'as porté chaîne avec ta casquette. Tu m'as un poulet brisé à Marseille là-bas. Hein? Vous avez trompé les gens. Tu es dedans, Bijou, c'est toi-même qui as la tête. Mais je mange pas poulet brisé, donc... Ok, tu mets bien ici. Pendant que les autres sont en prison, toi, tu mets bien tu sais que je mange bien. Voilà, tu seras arrêté. Donc, ton Las Afrique, quoi là? Ce qu'il a dit sur les panels de... comment on appelle la reine des jeux là? Elle-même, a besoin d'être arrêtée parce qu'elle a donné 800 000 d'un petit Djoula. On va l'arrêter, la reine des jeux. Tous des malhonnêtes. Commencez à votre leader jusqu'en bas. Vous êtes des plaisantins. Vous avez trompé les gens. Trompé les Ivoiriens. Faites du bruit. Il n'y a pas d'élection. Les gens ont plus confiance. Il y a les femmes camerounaises même là qui sont prêtes. On dit, elles sont quoi même là, des pasteurs. Elles viennent des révélations. Que Dieu a dit ça. On continue de l'argent même d'Abidjan pour envoyer. Les femmes qui vendent au marché là. Elles continuent 1000 femmes pour envoyer à Paris ici. Pour donner ça aux femmes pasteurs camerounaises. Pour faire prier pour eux. Que Dieu a fait révélation. Trompez les gens, trompez les gens. Les gens, ils ont acheté, mangé, rempli les maisons. Tellement qu'il dit qu'il n'y a pas d'élection. Les gens ont eu peur. Ils ont payé sac de riz, ils ont payé poisson, ils ont payé poulet, rempli dans la maison. Qu'Eli Pada a parlé. Il est venu chanter en juif ici. Hein? Il est venu emmerder les gens ici. Il dit, il n'y a pas investiture. Hier, il y a eu investiture. Il va venir dire encore qu'il n'a pas dit ça. Tous des plaisantins. Mais toi, Bijou, même, bientôt, tu seras arrêté. À Marseille, là-bas. On va t'arrêter. Moi-même, là, il serait devant le convoi. Ça ne fait rien, non? Tu seras arrêté. On va t'envoyer à Zekini Show, ou bien à Zekini Show où tu es là. Tu vas aller là-bas. Tu vas aller travailler au champ. Ok? Tu vas aller travailler au champ. Ouvre ton micro, on ne t'entend pas. Ouvre ton micro. Et c'est Azikiso, il faut bien dire le nom. C'est l'ambassadeur. Quand l'ambassadeur est là, il ne faut pas mal prononcer ça. Azikiso. Mais Wada, reviens, tu vas où là, Wada? Tu aimes bien les pauses, toi? Mais ils sont partis où? Tout le monde a fui là. Ils sont allés où? Hein? Je t'écoute là. Voilà, donc tu as trompé les gens, Bijou. Tu as trompé les gens. Il n'y a pas d'élection. Denis Patrick-Kousson, Dieu a dit ça. Et dit pendant qu'il chante en juif. Hein? Il chante en juif, en arabe, ça crie. Et après il va danser boucantier. Non, oula. Il dit, bon, là, ça me fait rire quoi. Quand il passe. Non, mais dis-moi, comme on est deux là. Oui. Est-ce que tu sais que toi-même tu dois te faire arrêter? Maman, il a fait quoi? Ah, tu sais pas ce que tu as fait? Dis-moi ce qu'il a fait. Toi, tu sais ce que moi j'ai fait. Ah! Tu as fait Western Union pour avoir au pays aux gens. Ils n'ont qu'à sortir, les enfants là. T'as envoyé l'argent, non? Tu travailles à Western Union. Non, c'est comme ça au hasard, on ne sait jamais. Peut-être que j'ai envoyé, c'est toi qui as réceptionné ça. La liste est là, la liste est là. La liste est là. Donc toi là, est-ce que... Bon, attends, je vais bien m'asseoir. J'aime bien les trucs comme ça. Faut bien t'asseoir. J'ai dit. Oui. Est-ce que c'est un bon président, Alassane? C'est le meilleur président après le président Félix Houphouët-Boigny. Le meilleur. Est-ce que tu souhaites que le ministre de l'Intérieur travaille légalement envers tous les Ivoiriens? Bien sûr. Il est là pour tous les Ivoiriens. Donc, comme toi, tu as des raisons pour lesquelles on doit m'arrêter, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Moi aussi, j'ai des raisons pour lesquelles on doit t'arrêter. Ok. Est-ce que tu veux bien qu'on t'arrête? Il n'y a rien fait, pourquoi on m'a arrêté? Il n'y a rien fait. Ah oui, mais moi aussi, j'ai rien fait. Comment tu n'as rien fait? J'ai rien fait. Tes vidéos sont là, hein, Bijou. Tes vidéos mais sont là. toi aussi, là, tes enregistrements sont sur mon YouTube. mais fais jouer ça. Bah, fais jouer pour moi. Ah, Bijou. Ah, c'est ça. Quand tu n'as pas dit à Dosso qu'est-ce qu'il va à Abidjan, tu vas faire sortir les valeurs, les souris. Donc, je vais me faire arrêter parce que j'ai dit à Dosso que s'il va à Abidjan, je vais jouer ses vases. C'est pour ça qu'on doit m'arrêter? Non.
On doit m'arrêter pourquoi? T'as dit aux gens de sortir à Zigidi Show. J'ai dit aux gens de sortir à Zikiso et tu as vu des gens sortir à Zikiso? Non, le fait d'envoyer même le message déjà, c'est déjà bon. Donc toi là, quand toi tu disais, cette fois-ci on va pas rigoler avec vous, on va vous mater. C'est bien toi, Baka Vert, c'est toi là. Oui, c'est moi, c'est On va toujours vous moi. mater et on vous matera proprement. Et puis cette fois-ci on va pas rigoler avec vous. Non, mais ça, Et puis, attends. Je suis en train de dire pour toi. Oui. Et puis le 25 là, toi là, je t'ai vu sur panel. Attendez le 25, Prado va gagner un coup de KO. Après cela, on va bien les mater. Ils ont été matés ou pas? Ils ont été matés, oui. Voilà. Donc tu es bien responsable. C'est ce que tu as dit qu'ils ont fait. Ceux qui ont été matés, c'est ceux qui ont foutu la merde. Mon frère, ceux qui ont été matés là. Oui. Et puis quand on parle matés là, ils ont déjà village brûlé. Hein? Chez moi là-bas, ils ont macheté mon jeune frère en pleine journée. 2, ils ont macheté. Tu as compris? Donc toi là, comme tu l'as dit, tu as dit le 25 là, Prado va gagner un coup de KO. À partir de là, on va bien les mater et on sera sans pitié avec eux. Mais c'est ce qui s'est passé. J'ai dit, Bijou. Non, mais c'est ce que tu as dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. La vidéo Tu est me là. reconnais ici, non? Moi-même, j'ai la vidéo. Ah, toi, mais tu reconnais que tu as dit ça, tu as la vidéo. Oui. Ah, ben tu as vu? Bon, cet enregistrement là où tu reconnais là, j'irai, quand j'ai fini là, je vais aller chercher jusque là. Pour trouver la partie où tu reconnais bien que tu as incité les gens à dire nos parents. Et puis Non, les non. autres. Et que toi-même tu as la vidéo. Tu viens de dire ça ici? Personne n'a dit des gars. Tu viens de dire ça ici. C'est devant tout le monde, tu as dit oui, que tu as la vidéo. Bijou, maté, c'est pas Non, ça. mon frère, moi je veux bien qu'on m'arrête, hein. Mais moi, si on m'arrête pour avoir un peu parlé, et puis les gens sont sortis marcher main nue, et puis toi, tu as parlé quand il faut qu'on les mate, qu'on soit sans pitié avec eux là. Bijou, t'as parlé beaucoup. T'as pas Ah, parlé. c'est toi, Baka Vert. Bijou, t'as Pourquoi parlé pour rien beaucoup. tu t'appelles Baka Vert? Pourquoi tu t'es pas appelé Baka Rouge? Pourquoi tu t'appelles Baka Vert? C'est quoi l'histoire du Baka Vert? Parce que je suis le chauffeur. Tu es le chauffeur, mais c'est quoi l'histoire du Baka Vert? Baka n'a pas d'histoire. Baka Vert n'a pas d'histoire. Ouais. Ah, pourquoi pas Baka Rouge? Ah, mais Bakave, c'est un nom qu'ils ont donné comme ça. C'est de n'importe quoi. Mais je comme j'aime bien Qui a donné ça? Qui a donné ça? bientôt même là, je vais changer mes noms sur mon papier. Il y a même Bakave sur mon nom. Non, mais c'est bien, c'est un bon nom, non? J'aime bien le nom, vraiment, j'aime bien le nom. Voilà, c'est un nom qui fait partie à peu près de l'histoire de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Non, il n'a pas d'histoire de la Côte d'Ivoire. Non, j'ai dit l'histoire. Est-ce que moi j'ai parlé en mal? Je t'ai juste demandé, je t'ai juste dit, c'est un nom qui fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait, Baka Vert, c'est les supporters. Bakave, c'est un nom qui a été inventé comme ça. Avant, quand moi j'étais au pays, je sais que Baka Vert, souvent c'était les supporters d'Africa. Mais- Africa, oui, c'était Africa. Mais moi, je supporte Africa. Toi, tu supportes Africa. Ouais. Mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que tu as Baka Vert, non? Voilà. Voilà, Je c'est suis bien. 100%. Je suis 100% Africa. C'est bien, c'est bien. Ok. Donc, Bijou, Hein? il faut dire à tes amis là qu'ils n'ont qu'à arrêter de menacer les gens. Sinon, Et tu vas quand faire Gbagbo quoi? sort aujourd'hui Sinon, tu vas pour faire dire... quoi? Non, il n'y a rien à faire. Quand Gbagbo sort aujourd'hui pour dire il a envoyé un courrier à la CPI là-haut. Mais le jour qu'on a dit il est innocent et puis il est sorti là-haut, pourquoi il n'a pas fait courrier en même temps pour dire à la Tu veux que je CPI? t'explique? Tu veux que je t'explique? Moi, j'ai écrit ça ici. Ouais, dis-moi. En fait, le fait que Gbagbo parle de courrier, là, le jour où on investit à la salle, là, pour moi, là, c'est une excuse de merde. Voilà, Je peux t'as le dire compris, c'est très ça. clairement. Parce que ça, là, c'est embrouiller l'esprit des gens. C'est emmerder les gens pour rien. Voilà, parce que moi, ce que j'aurais voulu entendre, c'est que ce jour-là, on fait la bagarre. Voilà. Ou sinon, il faut se taire, il faut rester dans le silence. Parce que venir nous produire un courrier. Bon, tout ce qui est écrit dans le courrier, là, tout ce qui est écrit là, Gbagbo lui-même, il a déjà dit ça dans la vidéo plusieurs fois. Donc, on est tous au courant. Son affaire de Thabo Mbeki, là, lui-même, il a déjà dit ça sur vidéo, dans vidéo plutôt, et puis on a vu ça. L'histoire qu'il raconte là, il a déjà raconté ça à la CPI, on a déjà vu ça. À quoi ça sert? Venez vous nous embrouiller, nous embrouiller avec un courrier de merde pour nous dire quoi? J'ai demandé que la CPI, depuis quand il est au pays là, pour demander CPI maintenant? Et puis toi, tu vas demander CPI pendant que ça fait longtemps que les Ivoiriens ont porté des plaintes, ont monté des dossiers et ont déposé à la CPI. Depuis que Ouattara est au pouvoir là, il n'y a pas Pinkini qui a bougé dans le pays là. C'est la vérité. Et puis Ouattara est encore au pouvoir. Tu as dit tu vas faire la bagarre, tu n'as pas fait la bagarre. Ouattara est au pouvoir et puis tu crois que Ouattara va envoyer Chérif Ousmane. Tu crois que Ouattara va envoyer Thio Fosier ou je ne sais pas qui là. Tu crois que Ouattara va envoyer. On va se foutre des gens. Il y a des choses là que moi j'accepte et il y a des foutaises que je n'accepte pas. C'est la vérité qu'on doit se dire. J'ai dit la Côte d'Ivoire là. Parce que normalement j'avais mis ça pour parler de ça. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est notre nation à nous tous. Donc nous sommes tous des Ivoiriens au même titre. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Il n'y a personne qui vaut mieux que l'autre.
Ton argent, c'est ton argent, on n'en a rien à foutre. Tu ne partages pas ton argent avec les familles ivoiriennes. Mais venir dire que ouais, le jour qu'Alassane se fait installer, si tu n'as rien à dire, reste tranquille dans ton coin. Tu peux rester tranquillement dans ton coin, normalement. C'est quoi le problème? Mais on dit, ouais, c'est comme la dernière fois. On dit personne va aux législatives, en tout cas appartenant au PPACI. Les gens s'enlèvent, ils disent qu'ils vont aux législatives. Lui, il sort, d'abord il dit on va pas aux législatives. Non, c'est pas qu'on refuse d'y aller. Mais il faut qu'Alassane recule la date. Il n'a jamais dit qu'il n'allait pas aux législatives. Il a dit qu'il faut reculer la date. Ça, c'est la vérité. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'avant il sort, il dit bon, on va continuer le combat contre le 4e mandat. Ok, c'est ça, le combat contre le 4e mandat. Maintenant, le jour qu'on investit Alassane là-haut, afin de dire, j'ai dit à mon avocat de relancer la CPI là. Mais ça, tu pouvais le dire le lendemain, peut-être aujourd'hui, ou bien avant ça, quelques mois avant, depuis même avant là, avant même les élections là, ils pouvaient faire ça. Il y a eu 2 fois là. Moi, il y a des foutaises. Les Africains là, ils ont foutaises. Voilà, les Africains là, ils ont foutaises. Et il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gens, ils sont là, ouais. Moi, mon leader, il n'y a pas à faire de leader. La Côte d'Ivoire là, appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire là, ça appartient à tout le monde. On va bien voir là, il y a des gens, ils sont politiciens, mais on va bien voir, peut-être moi-même là, ma famille, on a plus de terres que eux dans Côte d'Ivoire là. C'est les terres de chaque personne là qui font la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter d'estimer quelqu'un plus haut que vous, ou parce qu'il est devenu si. Un politicien ne vaut rien sans la population, c'est nous. C'est nos parents qui font la population. Ce sont ces gens-là qu'on demande de sortir, aller se sacrifier là. Il y a une femme qui m'a dit non, mais les gens ils font porter tout le chapeau à Gbagbo, mais la population, le peuple ne sort pas. Je lui ai dit ce matin, le peuple que tu veux qu'il sorte là, c'est les parents des gens. C'est les parents des gens. Tu crois que moi j'ai envie que mon frère il aille se faire tuer? Voici notre jeune frère qui a été macheté en pleine journée et après on a gagné quoi? Son enterrement bientôt, il y a même pas, même il est mort, même pas Pinkini, même pas 5 francs qu'ils ont envoyé. Et pourtant c'était pour eux. Donc vous pensez que le peuple doit sortir, le peuple doit sortir. Tu vois que moi, mon fils, moi, mes enfants, tu vois que moi, mes enfants, je vais laisser mes enfants aller, la blouse, si je mens là, c'est ta mère. Tu as vu ta mère là, cette salope là. Écoute-moi bien, je suis pas en train de toi là, vous là, vous êtes des comédiens cachés dans des trucs. C'est ta mère. Si c'est de moi tu parles là, c'est ta mère. Tu as vu cette porclée qui t'a mis au monde là. C'est elle qui ment. Tu as compris? Tu crois que je suis en train de rigoler? Bande de fils de pute, nés pour rien. Je suis pas en train de rigoler. Hein? Tu as compris? Je suis pas en train de rigoler. Un petit imbécile comme ça, tu étais dans les marches. C'est nous, nos parents, ils sont fait marcher en pleine journée. Ils sont où les tiens? Quand je suis là pour rigoler, vos bêtises là. C'est à cause des gens comme vous là, quand on va dire les 4 vérités à Babo. Vous pensez qu'on rigole? Tu écris dans le courrier, c'est moi, tu fais vidéo, tu dis c'est moi, j'ai dit à Thabo Mbeki. Moi, je fais un courrier à Thabo Mbeki et que Thabo Mbeki utilise mon courrier pour justifier que Ouattara doit être candidat. Mais ton nom là, tu le bois par les narines. Tu crois qu'on est des cons? Tu crois qu'on aime bien ça? Tu crois qu'on aime bien entendre ça? J'ai subi des pressions, alors j'ai accepté. J'ai subi des pressions, alors j'ai accepté. Tu crois qu'on aime bien ça? C'est ce qui est écrit dans son courrier. J'ai subi des pressions, alors j'ai accepté. À aller aux élections alors qu'il n'y a pas eu de désarmement. Tu crois qu'on aime bien ça? Regarde-moi ça. Vous avez foutu la merde dans le pays. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont étalés en prison. Il y a des gens qui sont morts. Oh, nous ne sommes pas... Quand tu me vois là, je suis pas comme vous. Hein. Vous les morts de merde là. Que matin, midi, soir, les gens sont vos leaders là. Moi, je suis mon leader. Hein. C'est moi, je me nourris tout seul. Voilà. C'est moi, je me nourris tout seul. Nos familles là, c'est pas vous leur donner à manger. Et la prochaine fois, quand les gens doivent sortir là, c'est à votre tour de sortir. Nous, là, on a passé nos tours. Ceux qui sont en prison de chez nous là, on va lutter pour qu'ils sortent parce que jusqu'à présent là, vous ne faites rien pour eux. Ça fait depuis 2011, on a les frères qui sont là, qui ont été déjà, tu as compris? Mais vous avez la chance que comme ça, on n'est pas dans le même endroit où je vais voir quelqu'un comme vous là, des grandes gueules comme ça, et puis on va régler ça bien, on va bien couper Niam là. Des fadas. Vous pensez qu'on n'a rien à dire quoi? Vous pensez qu'on n'a rien à dire? Tu penses qu'on n'a rien à dire? Quand j'ai subi des pressions, j'ai accepté avant qu'on dépose les armes. Tu dis ça à qui? À qui tu dis ça? Non, il a accepté parce qu'il subissait des coups de pression. Vous foutez des gens? Vous pensez qu'à faire de gouverner là, c'est amusement quand tu peux pas là. Fallait laisser Guy Robert. Quand tu peux pas, tu consultes ton peuple. Tu leur dis la vérité. Voici ce qui se passe. Voilà. Voici ce qui se passe
On me met des coups de pression pour que Alassane soit candidat. La population, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des gens qui m'expliquent, tu sais, si Gbagbo avait demandé au peuple, le peuple n'allait pas accepter qu'il mette